Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce vendredi. Encore plein de news, un gros dossier pour l'iPhone qui fête ses 15 ans et quelques tests. Et on va en parler évidemment avec Jika. Oui. Comment ça va? Ça va, moi j'ai pas de test. T'as pas de test, mais tu as des rouleaux de technique Naruto. Je vais disparaître dans un nuage de fumée à un moment donné. Je vais lancer une boule ninja. Et voilà, parce que peut-être que vous savez ce que c'est ou pas. Si vous connaissez Naruto, peut-être que vous avez reconnu. C'est une enceinte connectée. Moi, je ne connais pas Naruto, donc c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une enceinte, ouais. Bah ouais. Mais en fait, pas tout à fait. On verra tout à l'heure. Bon, on verra ce que c'est tout à l'heure. Alors, fais gaffe, s'il y a des nuages de fumée, des fois dans Naruto, c'est juste lui qui se transforme en meuf sexy. Hein, donc, tu peux te transformer en meuf sexy, Jika. Oh bah, j'ai un peu de boulot, mais bon, je veux un voir. peu de boulot, mais pourquoi pas. Otaksu, comment ça va? Bah du coup attends, je vais essayer. Mais ça va très bien, merci beaucoup. Je rentre du Hellfest pour le coup, donc on est bien. Il s'est régalé. J'ai ramené ici un joli bébé. Le ACR Nitro 5 version 2022. Si vous connaissez pas l'ACR Nitro, c'est tout simplement le PC le moins cher quand on cherche PC gamer sur Amazon. Mais pour le coup, il ne manque pas de petites subtilités que j'aime beaucoup. Donc on va en parler dans le test ce soir. Attends, il a un nom de truc qui coûte cher. Hein. Acer Nitro 5. Le Nitro, t'as vu? Ah bah, Putain, avec ça, il faut bien que ça sonne. Le bureau explose. Eh ben non. C'est pas tout à fait ça qui va se passer. Comment ça va, Mélinda? Eh ben écoute, ça va bien. Je suis de retour. On va encore brosser Apple dans le sens du poil. Évidemment, je suis là. Tu crois que je sers à quoi sinon? Bon, là, j'y suis pour rien. Je vous ai déjà fait la conf Apple en début de mois. C'est vrai. On attaque juillet parce que, pourquoi? C'était les 15 ans de l'iPhone. Mais ce qui est bien, Enfin, c'est pas les 15 ans de l'iPhone dans l'absolu, Oui. c'est les Ouais, 15 ans c'est du les 16 lancement. ans de l'iPhone. Vous rendez-vous Eh ben, compte? ça marche aussi. Incroyable. Mais voilà. Mais je veux aussi te parler d'un truc complètement nawak. What? Voilà, mais que je n'ai pas ramené parce que Je c'était me suis important. pas fait spoiler encore. T'as lu les. J'attends Non, pas. j'ai pas regardé. Voilà. Et là, pour le coup, moi, j'ai un test. On va découvrir du coup plein de choses dans cette émission. Je vous propose de commencer sans plus attendre avec les news. Jingle. Ce que je lis ne me plaît guère. N'est-il pas Là, je vois que Otaksu veut nous parler de smartphones obligatoires pour les concerts. Il y en a déjà beaucoup trop. Ben, on est plutôt d'accord, mais là, pour le coup, c'est une info qui nous vient du Parisien. En fait, le concert de Ed Sheeran, qui sera au Stade de France, donc à la fin du mois de juillet, Sheeran, Shape of You, toi-même tu sais, tu vois, Ouais. a décidé de mettre en place en fait tout un système qui est lié au smartphone pour lutter contre le marché noir, justement, des reventes de billets C'est ou, bien ça. ou des faux billets. C'est vachement bien. Sauf que là, il faudra obligatoirement avoir un smartphone pour télécharger une application qui enverra le billet numériquement et qui sera vérifié du coup à l'entrée. Qui n'a pas de smartphone? Alors, attends, on va en venir. Je vais d'abord faire le truc. Tu Ça, vois. ça dépend de l'artiste. Si c'est André Rieu, tu vois, peut-être que le public Y a n'a pas pas- forcément de smartphone. Oh là Ed Sheeran, il y a plus de chances. suite. Bah, apparemment, oui. Ok. Faut Alors croire. juste pour lancer dans la news pure, le Stade de France a déclaré pour ce concert, afin de sécuriser la billetterie, les billets achetés seront uniquement disponibles à l'approche du concert sur une application mobile que vous serez invité à télécharger sur votre smartphone. Afin d'assister au concert, il est donc impératif de posséder un smartphone permettant le téléchargement d'une application. Bon, a priori, un iOS, Android, on est bon. Si tu as un Windows Phone, mets ta vie qui n'ont pas prévu du tout le coup. Mais on va voir, parce qu'après tout, une appli web, ça peut se faire. En gros, comment ça se passe, c'est qu'à quelques jours du concert, tu reçois en fait une notification sur ton appli mobile qui va te permettre de télécharger ton billet numérique qui sera scanné à l'entrée. Hein, c'est tout con. Côté Ed Sheeran, en fait, on met bien en avant le fait que c'est pour sécuriser plus qu'autre chose. En fait, c'est impossible d'entrer sans cette appli. Il faudra venir avec un téléphone allumé pour pouvoir présenter ses billets et ne pas oublier de charger la batterie avant le concert, évidemment. Ah oui, Mais- ça. Sauf qu'il y a un petit hic, et c'est là où justement je trouve ça intéressant, c'est que dans les conditions générales de vente, le Stade de France décline toute responsabilité en cas d'impossibilité de visualiser le billet via l'application mobile sur votre smartphone. Or, je rentre du Hellfest. Ouais. Sur le Hellfest, il y avait tout un délire où tu ne pouvais pas payer en dehors du petit badge que tu avais sur le Ouais. côté qu'il fallait recharger via ton smartphone. Le site, on a mis 45 minutes, 1 heure à le faire afficher et créer notre compte parce qu'il y avait tellement de Ah monde ouais, qui c'est ça. cherchait à l'atteindre Ouais. que tout a planté. Un concert de Ed Sheeran avec tous Au les Stade de gamins France. qui sont Au Stade déjà, de France, au ouais, Stade c'est de ça. France. Alors que le Hellfest, en plus, le cashless, ça fait des années qu'ils ont ça, donc ils savent. Oui. Ouais, Bah, ils ouais. ont de l'expérience. Ouais, voilà. Et il y a eu quand même là, c'est record, nouveau. voilà, il y a eu record d'audience et tout, et pour autant, c'est les services de, je crois que c'est Wiz Event qui s'occupait du truc. Clairement, les serveurs, en fait,
tu vois. Nous, après 4 heures de route, on avait envie d'une bière, bordel, on l'a pas eu tout de suite, tu vois, on était bien dégoûtés. Mais là, je me dis, au Stade de France, ils ont intérêt à avoir prévu les serveurs qui vont bien et les antennes 4G qui vont bien aussi, parce que ça risque de planter immédiatement. Or, si ça plante pour certaines personnes, en cas d'impossibilité de visualiser le billet, Stade de France décline toute Après, responsabilité. les antennes 4G, 5G du Stade de France, A priori, ça c'est devrait pas aller. les mêmes que celles de Clisson. Voilà. Voilà, ça devrait bien Mais se passer. en fait, c'est un bon truc, mais c'est là où tu te rends compte que dans les faits, tu vois, genre le Hellfest, ça peut ramer et du coup poser d'un coup énormément de problèmes. Mais si t'as pas un système, tu vois, un second, un plan B, tu vois, nous on était arrivé avec nos cartes ou des trucs comme ça. Là, c'était non, c'est que le téléphone, quoi. Tu Donc, pouvais payer le merch avec les cartes bleues. Ouais, voilà, il y avait que ça. Ça, en ils- général, ça passe. Ça, bizarrement, ouais. Ouais. la casquette à 25 balles, quoi, ouais, complètement. Ouais. Mais bonne avancée, hein, j'ai envie de dire quand même, ne serait-ce que pour lutter contre les scalpers et tout, rien que ça, pitié, merci mais Paul, de l'avancement de ouf, avec plaisir. Tout est une bonne nouvelle pour lutter face aux mecs qui revendent à l'entrée des clair. concerts. Hein. Si seulement on pouvait faire ça pour les PS5. Ouais, si on pouvait faire ça pour tout, ouais, ce serait juste incroyable. En vrai, c'est aux gens. Enfin, tu vois, avant, il fallait penser à imprimer ton billet avant d'y aller. Bon, là, tu penseras à recharger ton téléphone avant d'y aller. On est deux. Tu penseras, parce que quand ils disent, tu prendras le. En fait, toi, ce qui te fait tiquer, c'est que tu as peur qu'on ne puisse pas afficher son billet quelques secondes avant de le présenter. Au bon moment, tu vois, justement. Ouais. Sauf qu'en fait, Si tu peux le télécharger localement, je pense que tu avant, peux il y le aura- télécharger bien Oui. avant et que tu Ouais. peux l'ajouter, tu sais, à tes cartes Apple Wallet, plus là simple, où il enfin, doit y avoir ouais. la même chose sur Google Wallet. Moi, ce que je fais quand je prends l'avion ou des billets de train, je fais même une capture d'écran avec mon iPhone, je le fous en favori. Sécurité. Là où, tu vois, si j'ai une galère, je sais que j'ai juste à aller dans mes images, je retrouve le truc, c'est un QR code. Hein. Oui, bien sûr. Du Oh, bah, plus je ni mets moins le qu'un QR PDF sur code. le téléphone. Donc voilà. Ouais, c'est ça, Et et ça marche c'est- très bien. C'est une démarche qui est logique malgré tout, parce qu'on est dans la numérisation totale de tout, toute notre vie. Donc alors, est-ce que c'est une autre chose ou pas, je sais pas, mais les billets d'avion, les trains, le pass anti-Covid, Oui, bien sûr, ça va dans la... Ce qui est marrant, c'est que le QR code, on est d'accord, ça existe depuis 1000 ans. Ouais. Et on a mis du temps à trouver... Et on l'utilise. On a mis du temps à trouver l'utilité du QR En fait, code. l'utilité, elle est la même depuis toujours. C'est juste qu'on a mis du temps à avoir envie et slash besoin de l'utiliser. Enfin, là, en fait, ce dont tu parles, moi, c'est des trucs où je sais que je m'en plaignais comme tout le monde. Il n'y a rien de nouveau là-dedans depuis des années à dire mais pourquoi ils font pas ça? Mais pourquoi ils font pas ça? Nanana, nanana. Puis les réponses, c'est le temps oui, mais tout le monde n'a pas de smartphone. Oui, mais tout le monde n'est pas aussi avancé ou Tout le monde n'a pas technologique que toi, d'imprimante. machin, nanana. Et bah les couilles, ça y est, il est temps de passer à autre chose. Vous nous emmerdez tous, là, les vieux. Allez, on prend un téléphone et on passe à autre chose. C'est bien. C'est Non, bien. plutôt bien. Après, cool. j'espère qu'ils ont vraiment prévu tous les cas de figure, tu vois, parce qu'il y a ça aussi. Le système, il faut quand même qu'il soit un minimum très englobant, tu vois. Je pensais à ça en pensant au Hellfest. Je pense aussi à, imaginons que, je sais pas, tu as une famille ou un truc comme ça, tu vois, que tu puisses avoir plusieurs billets, que tu puisses éventuellement linker 2 comptes pour pouvoir récupérer les billets si jamais il y en a un qui perd son téléphone, un truc comme En fait, ça. je pense que tant que c'est comme des tickets pas de métro, mais des billets de train, tu vois, que tu mets dans ton wallet Ton comme wallet. ça et que hop, tu les passes, tu fais alors, voilà, ça, ma femme, mon gosse, machin, merci, au revoir, on y va. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement, donc bon. On verra de toute façon si ça se passe mal, on va en entendre parler. C'est ça, c'est que là on a un test Sur Ed grandeur Sheeran, nature d'envergure quoi avec Ed Sheeran, donc Oui, ce serait ça intéressant. va être cool. Et surtout, si ça marche bien, c'est aussi l'opportunité d'avoir peut-être un flux de visiteurs un peu plus simple à gérer autour du Stade de France. On a vu les problèmes qu'il y a eu sur la finale de la Ligue des Champions, si Oui. pas de conneries, où c'était assez catastrophique. Bon, là au moins, il n'y aura pas de douille possible. Ok, on a un sondage qui est en cours pour voir si vous pensez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Est-ce qu'on a déjà le résultat? Oui, il est fini. C'était contre ce procédé à 52%. Ah, c'est mitigé quand même, Faut partagé. dire qu'il y a aussi un autre point duquel on n'a pas Qui est parlé, c'est que quelles données vont récupérer ces applis-là aussi. Oh, C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est pas faux. Parce que dans l'absolu, si tu fais une appli qui récupère les données GPS et trucs comme ça, ça reste quand même un pourquoi autre tu aurais besoin point de données sur lequel- GPS? T'as besoin de la Justement, locale. il y a la moitié des applis, Non, mais- tu sais, ils prennent les données alors qu'ils en ont Moi, besoin. hein. Ah, Moi, ça, ce qui me il gêne faut plus, la c'est que ce soit la seule possibilité d'aller sur le téléphone. Aujourd'hui, encore une fois, les billets de train, les billets d'avion, tu peux aussi les imprimer, tu vois. C'est plus pratique sur le téléphone, mais effectivement, tu as une galère. Ton téléphone ne rend pas, tu te le fais tirer sur le chemin. Bah, t'es foutu, quoi. Alors, tu peux dire, tu te fais voler ton sac avec tes places dedans, c'est pareil. Mais Oui, mais s'il y a la Voilà. possibilité de les D'accord. imprimer, bah, du coup, il y a possibilité de faire du marché noir. Donc ça... oui, non, mais pour le marché noir, pourquoi pas. Après, est-ce que ça limitera pas les reventes? Parce que tu revends une place de concert parce que tu peux pas. Je
pense que ça changera rien, j'espère, quand tu pourras quand même vendre ta place, si jamais tu peux pas te rendre à un concert et que tu vois, tu la revends au prix comptant, ça se fait tout à fait, tu vois. Ah, mais à partir du moment où tu peux la revendre. Oui, mais si elle n'est pas Oui, il y a du marketing. nominative. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, t'auras pas des gars à l'entrée qui vont te vendre des téléphones avec la place dedans, tu vois. Ce sera, Mais Franchement, Je vais faire ne sous-estime pas. ou alors, Ils sont déter de il vendre t'envoie un des places, hein. SMS, je sais pas. Mais je devais faire un concert de Black Lips où en fait tous les trucs étaient en full démat et l'appli avait prévu un truc 24 heures avant, tu pouvais revendre ta place. Et à ce moment-là, en fait, tu avais une file d'attente au sein Ah, de la d'accord. plateforme. Ok. Celui qui attendait. Oui, tu restes dans un écosystème fermé, du coup. Tu peux pas aller Ouais. sur un forum ou sur Twitter en disant j'ai une place à revendre. Ouais, c'est ça le Ouais, problème c'est- du démat, c'est que tu es sur une plateforme. Quoi. Au moins, ça limite. Moi, j'ai peine à croire que sur un système comme ça, qui n'est pas encore fiable à 100%, on n'ait pas encore de système basique, e-billet ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est un peu trop violent comme changement pour être directement en... Uniquement, en c'est full, c'est ça en fait. ouais. C'est plus la transition qui est peut-être un peu violente. C'est quoi. un peu brutal, à mon avis. Ouais. Aujourd'hui, on peut déjà aller voir un concert en montrant Oui, bien son sûr. téléphone. En montrant, Tous ouais. les concerts Bah que donc j'ai fait, c'était ça. pourquoi vous dites que la transition Non, est mais là, brutale si le système sécurisé, D'imposer, c'est en juste fait, d'imposer uniquement- le billet sur Mais bon, le le- smartphone en disant si vous avez une galère, désolé, mais c'est pas de notre faute. Je trouve ça un peu brutal comme seule alternative proposée. J'ai peine à croire qu'ils te disent OK, Là, on veut bien un sur billet. les 50 000, je sais pas, c'est 50 000 places au Stade de France, je dis peut-être une bêtise. Ouais, mais même peut-être il y a 50 000 personnes qui vont aller voir Ed Sheeran, me dis pas qu'il va pas y avoir une poignée de personnes qui vont avoir des galères de téléphone avant. Et ces gens-là, ils vont gueuler s'ils peuvent pas accéder au concert alors qu'ils ont payé leur place, tu vois. C'est un peu chaud, quoi. Moi, c'est ça. Dire, Quoi. Ok. Désolé. Désolé, les gars. Est-ce que quand tu prends ta caisse, oh bah merde, j'ai pas mis d'essence. Bah oui, du con, Mais non, mais ça roule moins bien. non, mais il y a 50 milliards de raisons pour lesquelles ton téléphone peut tomber en panne, peut avoir un problème, peut tomber, peut machin, tu vois. Je suis comme Melinda, moi, le fait d'imposer ce truc-là uniquement, Je trouve ça violent. Moi, je tic. je sais Je pas. pense. Pourtant, je suis la full des maths Bah, moi quand aussi, je tu fais un vois, truc. moi mais- aussi, évidemment. J'allais dire, ça y est, vous êtes devenus des vieux relous. allez, bah, Ah alors, oui, mais là, on est n'empêche les pas plus vieux du plateau, hein. On est les Et plus ouais, vieux du plateau, on est les voilà. deux vieux relous du On joue plateau. le- On assume. On joue les petits vieux du Muppet Show, tu vois, c'est notre rôle, quoi. En fait, je me dis juste que là, ça paraît violent. Pépé Et est en pas fait, là, dès donc, que tu auras eu 5 concerts comme ça, tout le monde sera en mode. Mais non, mais c'est ça. Je pense que tu vois, oui, au 5e, on se posera plus la question. Mais en attendant. Bref, rendez-vous quand Le Ed concert, Sheeran, il a c'est lieu quand C'est le fin juillet, là, je crois que c'est 28 ou 29 Bientôt, hein. ou 30 juillet. Voilà quoi. Ah, mais c'est. Ah oui, c'est. Oui, Non. c'est vraiment fin du mois là. Là, tout de suite, là. Ouais. Si vous avez des places, je prends. C'est le mec qui n'a pas du tout suivi le Je principe. passe une petite annonce. On enchaîne avec Jika qui va nous Oui. reparler du Steam Deck. Il est amoureux. Ouais, bah oui, il mais est amoureux. C'est vrai que c'est important d'en parler toutes les semaines, mais parce que je ne l'ai pas ramené en plus le mien. Mais non, là, c'était pour un petit point intéressant. C'est qu'il y a eu 2 news qui sont un peu liées quand même, malgré tout. Valve a annoncé quand même enfin qu'ils allaient enfin accélérer largement la production du Steam Deck. Ils vont doubler la production. Ce qui fait que, vous qui nous regardez là, si Déjà, jamais ça vous montre avez... que sa carte. Voilà, si jamais vous avez réservé un Steam Deck et que vous l'attendez absolument, il y a des chances que ça arrive plus tôt que prévu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sachant que voilà, ils ont doublé la production, sachant qu'a priori, ils ont encore quand même des Ils ont premiers communiqué batchs. sur ça, sur le fait que ça pouvait arriver plus tôt que prévu. Oui, enfin, ils ont dit on double la production pour que les gens l'aient plus rapidement que prévu. D'accord. Donc voilà, Ok. après il y a une garantie évidemment, sachant qu'ils sont encore a priori en train de livrer certaines premières commandes d'origine. Hein. Donc il y a quand même c'est Il y produit a en une Chine. inertie, quoi. Ouais, voilà, c'est produit en Chine, il y a eu le Covid, il y a eu les confinements en Chine, il y a la pénurie des composants, enfin bref, évidemment c'est problématique, mais c'est pas les seuls évidemment dans ce cas-là. Mais ce qui s'est passé aussi, et c'est peut-être lié à ça aussi, au fait qu'ils aient accéléré la production, c'est qu'ils se sont permis, en fait, pour avoir plus de composants, de modifier le type de SSD, la marque de SSD qu'il y a dans le Steam Deck. Hein. Aujourd'hui, ça va de 64 à 512 Go de stockage, sachant que des SSD, ça commence à 256 Go, je crois. Sachant que le 64 Go, c'est C'est le le MMC. MMC, voilà. Là, ouais. C'est le MMC. Et il y a eu un tout petit changement et qui est précisé par Valve, mais genre en mode toute petite astérix, c'est que le nouveau SSD qu'ils mettent a priori dans d'autres Steam Deck serait a priori 2 fois moins rapide. 2 fois moins rapide, ça ne va pas dire grand-chose sur un SSD qui est déjà extrêmement rapide. Sachant que le SSD, il n'est pas déjà différent en fonction de la version que tu prends. Justement, en fait, c'est la 64 Go qui a Oui, voilà. une C'est mémoire marqué. eMMC. Quelques modèles de 156 et 512 Go livrés avec un PCI Express x2, alors que normalement, les premières versions, c'est du x4. Donc techniquement, tu as 50% de débit en plus. Ils disent qu'à l'usage, on ne voit pas la différence. Moi, je veux bien les croire, c'est vrai. Mais n'empêche que, c'est con à dire, mais
tu peux éventuellement peut-être avoir des différences de temps de chargement, des choses comme ça. Ça va jouer à des microsecondes, mais il va forcément y avoir des relous qui vont attaquer Valve en justice parce qu'ils n'ont pas eu leur SSD. C'est surtout que c'est sur les modèles, Probablement. c'est sur les modèles les plus chers du coup qu'on voit ça. Donc les mecs sont en mode merde. Et surtout, a priori, c'est la loterie. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un Steam Deck là et recevoir un PC Express x4. Oui, parce qu'ils vont quand même écouler les stocks de ce qu'ils ont. Moi, j'ai vérifié sur le mien, alors qu'il y a un modèle un peu ancien, mais et c'est un x4. Donc les premiers modèles que vous avez, a priori, c'est du x4. Mais là, si vous allez le recevoir, vous pouvez techniquement avoir un SSD moins rapide que prévu. Après, bon. Pour le moment, il n'y a pas eu de test concret de gens qui ont essayé sur YouTube ou quoi, qui ont vérifié les deux versions. Mais si Valve dit qu'on n'a pas remarqué de différence, je leur accorde le bénéfice du doute. Mais il faudra quand même voir si dans les temps de chargement, ça ne va pas jouer. Ce qui est quand même un argument pour moi fort du Steam Deck, c'est en termes de vitesse et de temps de chargement, c'est quand même extrêmement bon. Donc voilà. Faire confiance à Valve. Voilà, allez, on fait confiance à Valve. Voilà. Sachant que c'est Linux et qu'il y a une utilisation folle qu'on ne retrouve pas sur Windows aussi. En fait, je pense qu'à la comparaison à Windows, tu verras pas la différence. Après, peut-être que de Steam Deck à Steam Deck, il y a peut-être là une petite différence. Tu vois. Moi, ça m'aurait choqué s'ils avaient changé le connecteur pour le coup, parce que là, ça serait vraiment un gros downgrade. Là, c'est juste, les gars, il n'y a pas de matos, vous les voulez tous. Oui, voilà. On se débrouille comme on peut. Pour sacrifier une seconde de temps de chargement. Bonne remarque de Borvo, là, le prix ne change pas. Non, mais sûr que non. Ils auraient pu te faire un cadeau de 20 balles. Mais après, c'est pas dit que le SSD qu'ils mettent est moins cher. Ça se trouve, ils vont. En effet, je pense que la diff entre les deux SSD, c'est que dalle. Ça doit être 50 centimes. Tu vois. Ouais, voilà, c'est vraiment que dalle. Ils peuvent le vendre 50 centimes moins cher, mais. Ça me fera une belle jambe. On est d'accord. Par contre, en vrai, ce qu'ils pourraient faire, c'est offrir une petite carte cadeau 5-10 balles à ceux qui se retrouvent avec un x2 pour adoucir le truc. Ouais, éventuellement. Éventuellement, parce que quand même, c'est une promesse de vente qui n'est pas tenue. Donc ça reste quelque chose d'énorme, même si c'est pas un gros problème. Ça reste le produit que tu n'as pas acheté, en fait. En vrai, ils peuvent pas faire ça parce que là, en fait, nous, on en parle parce qu'on a le nez dedans. C'est précis. Hein. Mais en fait, tu as les 3 quarts des gens plein de gens qui vont pas être au courant de ce truc, qui s'en foutent et qui, effectivement, ne vont pas voir la différence. Évidemment. Ces gens-là, ça va être 90% des acheteurs. Et en fait, si tu leur donnes un cadeau pour dire « Ah, désolé, vous avez une version downgrade », en fait, tu vas juste tous leur donner l'info qu'ils ont une sous-version et ils vont hurler alors qu'en vrai, ils devraient s'en battre les couilles. C'est pas faux, mais vu qu'on est aux US, j'ai peur de la grosse class action où tu vois, les consommateurs gagneront. Ils vont peut-être éviter. En arriver là, c'est pour ça que je disais, oui, il y aura des relous qui vont faire un procès, mais je sais pas si ça va. Voilà, mais je rappelle aussi qu'en plus, il y a un lecteur de carte SD dans le Steam Deck et qui est extrêmement rapide. Franchement, moi, je sais que j'ai mis une carte de 400 Go là. C'est quasiment aussi rapide que sur le SSD interne en termes de temps de chargement. En tout cas, ça joue à quelques secondes près, mais voilà. C'est pas la norme, mais ça reste voilà. un truc qu'il faut acheter en plus. Oui, mais bon, ça te permet quand même de booster ton stockage à moindre frais, on va dire. Donc voilà, petite news Steam Deck rapide, mais j'en trouverai bien une pour la semaine prochaine. Vous inquiétez pas. Le débat, est-ce que vous aurez plus vite une PS5 ou Steam Deck? En ce moment, c'était plus la PS5. Mais c'est un truc intéressant parce qu'on entend parler de ce downgrade d'une manière ou d'une autre de tous les produits, parce que la Switch, c'était pareil. Soi-disant, il y avait une version qui arrivait avec des pièces qui ont été changées. Sony, ils ont parlé de faire des PS5 avec des pièces changées. Oui, c'est quand même un truc extrêmement fréquent. Sony, au lancement, c'était les numériques qui avaient sorti le truc. D'ailleurs, il y avait des ventilos différents qui étaient plus ou moins bruyants selon les modèles. Mais c'est la loterie, tu peux pas savoir d'avance quand tu achètes ta console ce que tu auras. Surtout que sur les 5, ils en avaient eu 2 qui étaient ultra bruyants par rapport aux autres. Et c'est vrai que la question se posait quand on a tous fait des tests en amont de la sortie. Moi, j'ai dit que ma console faisait pas un bruit et elle ne fait pas un bruit. Et il y a des gens qui me disent si, au bout d'un moment, elle turbine. Et après, on a compris pourquoi. Ce qui est chiant, c'est que du coup, on passe pour des bouffons en tant que testeur. Ah, mais exactement. Non, mais tu rigoles. C'est pas de notre faute. J'ai vécu Stadia. Dis-toi que c'est pareil. Moi, je suis une nana en prime, donc la nana qui comprend pas le bruit que ça fait. Voilà. Et donc, j'avais fait une vidéo pour expliquer la mienne, elle faisait pas de bruit. Ah oui, en plus de pas être à la cuisine, elle est sourde. Non, on m'avait dit de toute façon, d'où elle teste une PS5, elle a jamais dû finir un jeu de sa vie. Il y a des gens chez moi, mais c'est pas grave. Très bien. Moi, ça me fait rire. Oui, mais c'est vraiment du rire, quoi, tu penses à Quel c'est enfer. clair. Bon, on va pas parler de PS5, on va parler de son. Ah ouais. Bah oui, Pépé est pas là, faut bien le remplacer. Non. Powers & Wilkins, a priori. Exactly, my dear. On est sur du son. On est sur du son. On est sur une marque britannique, anglaise, que Pépé et moi. Qui font les. Mais oui. Le Zeppelin, là. Mais exactement. On en avait parlé du Zeppelin. Ils font pas que ça. D'ailleurs, j'ai mis à Borvo un article avec toutes les enceintes. En fait, c'est une marque qui est connue depuis les années 60, qui fait surtout des énormes enceintes qui ont des gueules ultra cheloues. Il faut quand même dire ce qui est. Mais un son nickel. Ça, c'est les dernières qui sont sorties.
Donc c'est ça. Ils ont inventé en gros j'aime bien. l'enceinte du dessus avec le petit module, mais ils ont vraiment tout tenté depuis les années 60, des formats plus bizarres les uns que les autres, mais le tout n'est pas que dans le design étrange, ce sont quand même les enceintes que vous retrouvez dans les studios d'Abbey Road, que vous retrouvez ceux qui ont permis aussi de faire la musique de Star Wars et de faire les masters et tout. Enfin voilà, c'est quand même une certaine pointure. Ça fait faire du son. Ils savent faire du son, ils font encore tout énormément, ces enceintes-là, en Angleterre. Moi, j'étais allée visiter, avec Pépé, on est allé visiter l'usine. C'est quand même un truc à voir parce qu'ils font encore les 3/4 à la main. C'est construit ah ouais. C'est construit là-bas, c'est vraiment des gens à la chaîne qui font ça. C'est un truc assez impressionnant de nos jours où on pense, voilà, ils ont fait ça aussi. Pardon? Ça, c'est quand même bizarre. Mais ça, c'est pas la... On dirait un urinoir. Regarde, Ouais, c'est ça. regarde Tu mets ta celle-là. clope Ça, ou tu c'est mets ça, autre chose qu'au ça, le Nautilus, c'est Ça, leur là- truc là, on le est plus loin, là. emblématique. Dans les Là, trucs bizarres. Ok, Mais pas on du est sur des tout, choses hein. qui valent... dans un truc de on est quand même sur des enceintes qui valent 6-7 briques. Hein. D'accord. Donc, Évidemment. enfin 60 000, pardon, parfois, certains modèles. Enfin, on est sur des trucs complètement Ah, délirants. c'est le genre de créateurs, la Bang Olufsen, qui font Oui, mais... dans le gros diloquent. un peu, Alors non, parce qu'en fait, il y a une vraie raison musicale Dans le design d'acoustique Ok. à ce design-là. Ce design en espèce de coquille d'escargot, il y a une vraie raison acoustique. Enfin, je vous conseille, pour ceux que ça intéresse, qui ont la curiosité, de vous pencher sur cette marque Bowers & Wilkins, parce qu'ils ont une histoire qui est en plus assez... c'est dans un titre, pour faire un petit point histo, ça a été créé dans un petit magasin d'électronique de Brighton, donc dans le sud de l'Angleterre. C'était un mec qui était passionné de son et qui ne trouvait pas les enceintes qui lui plaisaient. Donc, Ok. dans son arrière-boutique... Tout est nul, je vais il le faire faisait- moi-même. Ouais, dans son arrière-boutique, il a commencé à bidouiller des petits trucs comme ça. Il s'avérait qu'il a réussi à sortir un son de qualité. Ça commence à se savoir. Et voilà, bonjour Monsieur Bauer. Avec ses premières enceintes, tu vois, ça ressemblait à ça quand même. Hein. Beau gosse, hein? Et en fait, il a sympathisé avec une veuve qui était un peu riche et qui, à sa mort, étant tombée amoureuse du son, de l'idée, de ce qu'il voulait faire, lui a légué une grosse partie de sa fortune et ça lui a permis de construire toute sa marque et toute Lancer son la boîte usine et et de tout, lancer la boîte. Donc voilà, pour la petite histoire, D'accord. il y a une photo dans le papier de la boutique pour si vous vouliez savoir à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait vraiment à rien. Donc, trouvez-vous une veuve riche. hein, Voilà, voilà. La morale, c'est draguer Voilà. des veuves. D'accord, bon, Voilà. on va y aller. Hein. Morale de C'est un l'histoire. classique. Hein. Voilà, ça ressemblait à ça. C'est pour vous dire, la petite boutique d'électro. Ah ouais. Et ça a donné aujourd'hui des usines et surtout une marque qui est quand même assez famous. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas venue avec la grosse enceinte parce que ça prend un peu de place. Aujourd'hui, ils font aussi des casques. Ok. Donc ils ont forcément miniaturisé tout ça. J'aime bien. Celui-ci, c'est le PX7S2. D'accord, ils n'ont pas inventé les noms retenables, hein, par contre. Non, because le PX7 est sorti il y a 3 ans. Voici la nouvelle version. Qu'est-ce qui a changé? Alors, tiens, je te le montre comme ça, tu pourras faire joujou. Il n'est pas branché, je suis désolée, il avait plus de batterie, j'ai oublié de le recharger. Petit détail. Je l'ai reçu, je viens de le Essayez. recevoir. Voilà. Il est Il a- joli. Il a été présenté hier et avant-hier et je te l'ai déjà amené. Donc voilà. Pas le Alors. design particulièrement original par rapport Non. à... Non, mais Non, euh, il est classique. En fait, il est texturé. Ah, Il la est texture, ouais. texturé, Je vais il vous est montrer de près. voilà, c'est un design. Ah ouais, il est hautement classique hein, comme design, tu vois. C'est Parce que pas- j'ai l'impression que tous les avec regards le maintenant ressemblent avec plus ou moins le à ça, voilà. en fait, Tu quoi. vois, t'as toujours maintenant un peu feutré, je ne sais plus non comment on dit lance au-dessus Oui, là qui ouais, passe. à Je moitié. sais avant. plus le nom. C'est la mise au point. Voilà. L'arceau, L'arceau, tu vois, Ah oui, qui d'accord. se tourne. ouais. Ah, Donc c'est voilà, joli, ça, ouais. deux haut-parleurs 40 mm. C'était 30 avant, ils sont un peu montés. Il est assez confortable pour toutes les oreilles. Moi, c'est ça que j'aime bien. Parce que d'essayer sur plusieurs formats d'oreilles, le format est très bien. 6 micros au total, 2 pour les sorties de haut-parleurs, 2 pour gérer le bruit ambiant, parce que l'ANC est assez bonne et vous pouvez l'ajuster via l'appli, et 2 pour la voix. Ça, c'est leur truc. Le travail sur la voix, vraiment, quand vous parlez, La voix, ah oui. de la captation de la voix, et vraiment effacer le bruit autour. Ça, c'est un truc sur lequel ils sont assez bons. On va faire des tests plus poussés parce qu'on vient de le recevoir juste. Donc ANC, évidemment. Qualcomm aptX, dedans, les codecs pour en plus permettre un Bluetooth de meilleure qualité, vraiment qualité CD. Du fast pairing pour ceux qui sont sous Android et de l'appairage facile sous iOS. C'est bête, mais c'est quand même hyper pratique quand vous avez juste à le rapprocher. Autonomie 30 heures. Il marche, hein? Donc dans la... Il s'est branché? Ah ouais? Ah bah, je J'ai la réduction active de bruit. Ah d'accord, pardon, mais je crois que tu vois, je pensais qu'il n'y avait plus de batterie tout à l'heure. Ok. Donc voilà. Bah, Il me dit que tu as un texto là. Attention, non, c'est peut-être t'es pas chez moi. hâte de te voir ce soir. Oula, oula, oula. Il pète. Chelou ça. Ah oui, il marche. Ouais, il marche. Hein. C'est bon. Donc, autonomie 30 heures, 15 minutes pour récupérer 7 heures d'écoute. Il va avoir un avantage, vous allez pouvoir... un avantage.
un truc côté pratique. Ils ont des partenariats avec Deezer, Qobuz, Spotify aussi, je crois. Et vous pourrez streamer vos playlists depuis l'appli et vraiment y accéder depuis le casque, faire vos playlists croisées. Ils vont D'accord. réussir à gérer ça, ce que pas. Entre différents services. Ouais, ça c'est pas mal. Tu pourras y accéder. Je vais te demander Donc de voilà. m'aider, ok. Ça c'est à venir. Ok. À venir. Dispo en gris, en bleu, en noir. Comme ça. 429 €. On est Ouais. sur du haut de gamme. Hein, je vous avais C'est plus prévenu. cher qu'un Sony ou pas? Non, c'est dans les mêmes gammes de prix. Ah, à peu près. C'est même. 450 maintenant. 400. D'accord. Il est passé, il est monté, le dernier, il est monté. On doit être à 400. À ce Euh, prix-là, que fait-il de mieux? Il ne Est-ce fait- que il le ne- son est meilleur? Est-ce que la réduction la est réduction de bruit est en Ah. général assez bonne. Ouais, mais est-ce qu'elle est aussi bonne qu'un Sony? Elle n'est pas aussi bonne. C'est sur la qualité du son. Ah, aussi, Et bon, même après, AirPods, alors c'est si pas- vous êtes amateur de grosses basses, passez vois, votre bah, chemin. C'est pas du tout la qualité, ça c'est va pas un peu, du mais- tout le son Bowers Wilkins. Mais C'est un tant son mieux, qui est parce que extrêmement les gens détaillé. abusent des grosses basses de Voilà, violon. extrêmement clair. Enfin, c'est du son professionnel. Hein. Donc c'est plutôt assez cristallin et tout. Et en général, il est très bon sur la réduction de bruit. Alors on n'est D'accord. pas sur les Bose qui vont te Oh, il est- couper de. Il est très confortable. Hein. Il est ultra confortable. Ah ouais. Moi, j'ai fait de l'écoute musicale. Commencé quand ils nous l'ont présenté, on est extrêmement bien dedans. Non, je voulais vous en parler parce que c'est une marque dont on ne parle pas souvent C'est vrai. et qui vaut vraiment le détour. Ils font des intras aussi. Donc vous avez toutes sortes d'intras. Et je trouve que voilà, ils sont très très bien. Moi, j'aime beaucoup pour les gens qui n'aiment pas forcément les sons avec un max de basse. Vraiment aller prêter une oreille à Bowers Wilkins. C'est vrai que visuellement, ça reste. C'est du peut-être- classique. Oui, voilà. Tu vas pas le chercher pour le C'est un peu design. décevant parce que, bah oui, mais justement, Mais regarde, tu as fait ton intro de chronique en Sur le montrant à design. quel point ils étaient chauds pour faire des designs un petit peu Oui, mais- abracadabrantesques de leurs enceintes et ils te sortent un casque qui a pu être dessiné Qui par ressemble à un n'importe quel. Sony, Oui, comme mais- un autre, mais- comme un Mais, classique, mais quoi. tu vois, enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas d'esbrouf chez eux. Ouais, mais- Alors si, sur la note, alors, je vous dis ça, alors je vous ai présenté désolé, le mais truc chelou. souvent, après, nous Non, allons mais- nous remettre l'escargot, Le Nautilus. Union Jack, là. On a un balai, Non, un non. giga escargot et Mais pas- non, mais honnêtement, ce que j'aime bien, c'est que les détails sont soignés et que c'est efficace. Et qu'en effet, tu peux le porter. Quand tu fais une heure plus d'écoute, tu n'as pas de souci avec. Moi, je lui demande d'avoir un bon son, d'être efficace, d'avoir une bonne ANC. Et si j'ai besoin de prendre des appels avec, que ma voix, elle soit claire. Et surtout, qu'on me gomme le bruit. Parce que ça, qu'est-ce qu'il y a comme casque certes, design, mais quand tu veux parler au téléphone, tu as l'impression que tout le monde Ouais. est avec toi dans l'appareil. Donc voilà. Après, quand t'achètes un casque comme ça, c'est pas exactement pour prendre tes appels, quoi. Mais et tu t'en fous qu'il soit design. Voilà. Voilà, c'est le... C'est bien que ce soit un petit peu mieux que les autres là-dessus, mais c'est. Mais c'est- évidemment. Après, Mais on lui demande réaliste. pas. On lui demande d'être bon. Et moi, j'aime beaucoup le son. Le chat nous demande s'il y a de l'IA dans le casque. Alors écoute, s'il y en a comme tout le monde le met, Ouais. ils ne l'avancent pas. En tout cas, ils argumentent pas là-dessus. Donc je pense qu'à partir du moment où tu as souvent des trucs à gérer sur de l'ANC, des choses comme ça, Ouais. de l'ambiance, leur appli, elle vient en complément où tu peux mettre de l'équaliseur, mais ils sont vraiment beaucoup plus axés sur le son, sur la qualité du son, que de savoir si tu vas avoir, je sais même pas, je crois qu'il n'y a même pas compatible Google Assistant ou quoi que ce soit, ou Oui, truc comme d'accord. ça. Donc c'est Ils sont Après, en mode pas leur balai. délire Ils sont en de mode balai. un argument qui est peut-être plus subjectif, mais c'est aussi opter pour un casque comme ça plutôt que pour un autre, c'est aussi différenciant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a des Bose, tout le monde a des Sony, tout le monde a, ou même les AirPods Max un peu des moins, AirPods mais Max. voilà. Du coup, tu dis, bon, j'ai pas envie d'avoir le même casque que tout le monde. Certes, il a un design classique, mais c'est quand même marqué Bowers Wilkins sur le côté, tu vois. Ouais. Il y a un petit côté un peu, ouais, je me démarque un petit peu. Ça fait haut de gamme, ça fait. Je veux dire que tu vois. veux faire ton hipster, quoi. Genre, Ouais, ça, mais de ouf. Non, mais Ah, tu vas non, au-dessus. mais quoi. Non, mais Je eux, ils pense sont. sincèrement qu'il y a des gens qui Mais vont c'est l'appeler ça. pour ça, Un en fait. hipster de droite. Aussi. Eux, pour ils ça, sont quoi. dans le traitement numérique. Donc oui, Ouais. forcément, tu vois, il y a un peu d'IA peut-être, mais ils vont pas te dire le casque, il est boosté par l'IA et c'est l'IA qui va écouter la musique à Ouais, la c'est place de pas vos le- oreilles. C'est pas leur argument. C'est pas leur argument. Oui, à partir du moment où tu as l'ancienne. le traitement audio maison, ils ont sans doute ajouté un truc, mais eux, ils sont vraiment, leur focus, c'est la qualité audio. En Et vrai, si- puisqu'il fonctionne là, tu veux pas m'envoyer un son sur ton Mais je téléphone crois que, juste pour mais me je rendre crois que je compte l'ai pas. Mais je comprends pas comment tu as pu recevoir, tu as pu avoir l'ANC parce que je l'ai pas connecté sur mon Écoute, téléphone. je trouve J'ai la- appuyé, la- ça fait- Sur celui-là. euh, Mais je, J'avais plus rien. mais je ne Je- crois je pas. vais Hein, pas je vais te inventer, hein. balancer un truc, mais je suis sûr que je l'ai pas connecté. Je vois pas comment tu peux l'avoir. Non, il est pas connecté du tout chez moi. Ah, c'est rien. Mais c'est pas Ou moi. alors, hein. il y a un ANC passif. Bah, Ah oui, je pense qu'il y a de l'ANC Qui passif. n'a pas de sens parce que ça Non, mais c'est s'appelle peut-être actif. l'isolation de base qui est trop Non, non, bonne, je pense hein, que c'est ça. C'est l'isolation de base parce que je l'ai pas connecté à ce téléphone-là. Donc je vois pas comment tu peux. Non, j'ai rien du tout. Vas-y, essaye de me balancer le. Non, il est pas connecté. Eh ben, il n'est pas connecté à ton téléphone, mais en tout Mais cas, il y a il a quelqu'un ta- d'autre. il est- Ok. Eh ben, écoute, c'est que je l'avais rechargé assez, mais voilà, ben, tu vois, je pensais pas. Je voulais le remettre sur celui-là. Donc voilà, petit point histo sur Bowers Wilkins. On en reparlera avec Pépé quand il reviendra pour me soutenir. PX7 S2 au prix de 429 €. Voilà. Brouti.
C'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. On va laisser la parole à Giga. Tout à fait. J'ai une petite voix sympathique, n'est-ce pas? Alors, oui, parce qu'on va parler de Sony. On parlait justement d'avant Bower & Winkies et de casques. Moi, je vais vous parler de casques, mais pas que, puisqu'en fait, Sony lance une nouvelle gamme. C'est la première fois qu'ils vont dans ce truc-là, au niveau du gaming, puisqu'ils lancent, alors je vais faire un petit tour de magie, ils lancent à la fois des nouveaux casques gaming sans fil, qui ne sont pas les Pulse 3D, hein, et aussi, surtout, des moniteurs pour PC, mais estampillés gaming, avec des couleurs et un design qui rappelle évidemment un tout petit peu complètement la tronche de la PS5. tout petit peu la PlayStation 5. Mets-le de ce sens-là qu'on voit vraiment. Alors ouais, attends, je sais pas trop. sur le- Hop là. Ouais, Ah mais du coup, il change de caméra constamment. Si vous regardez, vous pouvez mettre, on peut faire une caméra de face ou pas? Voilà, hop, voilà. je le mets là. Vous voyez, ça fait très bon. Ça reste Complètement le noir et blanc. Surtout au niveau du pied, je trouve qu'il est assez original. Puisque, alors, je vous en parle, c'est le InZone. Donc, InZone, c'est le nom de cette nouvelle gamme, à la fois casque et moniteur. Ça, c'est le M9. Donc, c'est un écran. La Kaiba édition. Voilà, vous voyez, il monte, il descend. Hop, vous voyez. Bon, c'est classique, hein, mais je trouve qu'il a un design assez original. C'est un petit peu plastoc au niveau de. Vous voyez, c'est un petit peu plastoc, ça sonne un peu creux. PS5. Voilà, là-dessus, c'est pas incroyable, mais écran en 4K 144 Hz, évidemment, compatible HDR600, compatible VRR et G-Sync, et évidemment le label Perfect for PlayStation. C'est juste des petites features un peu bêtes, c'est-à-dire que tu allumes ta console, il va basculer automatiquement sans que tu aies changé de source, il va adapter, le HDR va se régler automatiquement, quand tu lances Netflix ou un système de SVOD, il va se mettre en mode cinéma. Bon voilà, c'est des petites features plus ou moins utiles, mais qu'on mérite d'exister. Alors, je vais pas donner mon avis dessus parce que déjà, c'est pas un test de 2, j'ai pas encore eu le temps de le tester suffisamment. Les premiers retours que j'ai pu lire dans la presse sont pas fous. Surtout que le prix est quand même assez élevé. C'est-à-dire qu'on est sur un écran 4K 27 pouces qui est effectivement fait pour jouer sur PC, mais aussi sur PlayStation, parce que là, effectivement, c'est bien quand tu n'as pas trop de place ou que tu veux un deuxième écran pour jouer dans ton bureau ou quoi que ce soit, c'est nickel, hein, 27 pouces, c'est très bien. Mais on est quand même à 1099 € pour un moniteur 27 pouces. Wow, ok. Nous, on lui a mis 7 sur 10. Ouais, je sais. C'est pas- chez ouais. vous, par exemple, voilà. C'est pas nul non plus. Non, mais c'est pour, Non, mais disons pour un moniteur. À l'heure alors, actuelle, il y a des voilà. très très bons Pour moniteurs. ce prix-là, enfin, aujourd'hui, pour moins cher, ou en T'as tout mieux. cas, t'as mieux, ou alors voilà, c'est pas, je trouve qu'ils sont pas hyper compétitifs par rapport à la concurrence. Est-ce qu'il a quand même des points forts cet écran? Par exemple, je vois que à l'arrière, il y a 50 000 Or, ports. Ouais. En fait, il a des 50 ports. 000 entrées. Il a des ports USB, il a 3 ports USB, mais c'est classique. Il a 2 ports HDMI 2.1, il a un DisplayPort. Il a une connectique, c'est vrai, qui est assez complète, mais c'est pas non plus différenciant par rapport à la concurrence, tu vois. Ok. Donc bon, ça reste un peu cher. Il va y avoir un autre modèle qui va sortir dans le courant avant la fin de l'année. C'est un modèle Full HD, le M3. Alors celui-là, j'ai un peu du mal à voir l'intérêt quand tu as une PlayStation dessus. Il sera Full HD de 240 Hz. Le prix n'est pas annoncé, donc j'espère qu'il sera largement moins cher. Donc bon, un petit peu mitigé. Et je voulais aussi vous parler des casques quand même, puisque c'est aussi intéressant. Donc ils ont sorti les casques InZone. Donc là, on a du H3, H7 et H9. Donc là, c'est des casques sans. Enfin, le H3 est filaire et les autres sont sans fil. Et le H9 a en plus de la réduction de bruit active. Donc, Au moins, les noms sont simples. Oui. H pour headset, M ça doit pour être moniteur. M pour moniteur. Merci, au revoir. Mais tu te demandes pas où est Merci, passé le. Moi, la question que je me suis posée, c'est où est passé le 5? Oui. H3, c'est H7, vrai. H9. Ouais, c'est vrai, pourquoi 7? Il est où le Bon, 5? c'est vrai qu'on se demande un petit peu quoi. Et donc cela, donc vous voyez le design en fait, c'est vraiment un mélange de Sony WH-1000XM5 on va dire et du Pulse 3D de la PlayStation. C'est vraiment à mi-chemin entre les deux. Il y a un système de photographie, de scan de tes oreilles pour créer de la spatialisation Sony. 3D. ça, ils le font. C'est ça, Sony, dans Ouais, tout leur voilà, truc, c'est pareil, c'est pas très. C'était déjà chez Sony, c'est pas ouf. En plus, c'est très gadget. C'est évidemment compatible avec la spatialisation du son de base de la PlayStation, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Celui-là, on l'a testé. Alors, je l'ai pas en plateau parce que c'est Olivier chez nous qui l'a testé, qui n'habite pas à côté. Et on a été aussi assez déçus par le casque. C'est lequel que vous avez testé, Le eux 9. Le 9, H9, nous on a on l'a testé le testé. 7. Ouais, vous avez testé le 7 qui est pas, je crois, Qui est bien, mais qui est un peu pas mal. cher. Bah voilà, en fait, le problème, c'est les prix, quoi. C'est-à-dire que le H9, donc, il a effectivement la réduction de bruit active. Il a 30 heures d'autonomie, donc c'est 35 heures d'autonomie, c'est plutôt pas mal. Mais derrière, on a trouvé qu'il avait un micro qui n'était pas terrible. C'est emmerdant quand c'est un truc gaming. Il était relativement peu solide, c'est-à-dire qu'on, tu sais, souvent les casques que tu testes la Tord un torsion, peu, ouais. bah là on sentait que ça craquait un petit peu, on n'a pas trop insisté. Le son est pas mal, mais pour la musique c'est pas terrible. Pour le reste c'est bien. Alors c'est dédié avant tout pour du gaming, donc
ok. Du coup, voilà, on est un tout petit peu déçu pour un casque à 300 €. Tu vois. C'est encore, en fait, on en remet toujours le même truc, c'est que C'est pas nul, c'est mais cool. à ce Ok, prix-là, voilà. Aujourd'hui, il y a des C'est concurrents. bien, mais pas top. Moi, la dernière fois, je vous avais présenté le SteelSeries Arctis Ouais. Pro, là, qui est, Vachement bien. qui est Ouais. incroyable, qui est un peu plus cher, mais franchement, il est vraiment incomparable. Et voilà, quoi. Le dernier SteelSeries, là, qui est Ouais. sorti, avait celui avec le module. Avec le module et la Et batterie. là, il n'y a pas ça, tu vois, par exemple. à quel prix vous auriez trouvé tout ce matériel annoncé dans le PlayStation InZone À quel prix vous l'auriez trouvé convaincant? Bah, disons qu'en fait, le truc, justement, je vais revenir sur les prix. Le H3, donc, qui est l'équivalent, mais en filaire, il est à 100 €. Donc là, ok, Le même pourquoi prix que le pas. Pulse. Mais voilà, sauf que le Pulse, c'est sans fil. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Le même prix que Voilà. le Pulse pour la Et PS5. le H7 qui est sans la RBA, la réduction de réactive, est à 250 €. Oui, ça, Je trouve ça cher, quoi. Enfin, tu vois, je trouve ça cher encore une fois par rapport à ce qui est proposé ailleurs. Ok, tu vas payer le design. Ok, quand t'as ça, t'as un écosystème complet, PlayStation, le blanc, le noir, t'es content, etc. Mais je sais pas si ça va suffire aux gens pour être convaincus d'acheter ce truc-là juste pour être Très harmonisé, cher quoi. la touchette quand même. Hein. Bah oui. Tu trouvais mon, Enlève tu 20% trouvais à mon tout et design, c'est déjà mieux, quoi. Ouais. tu trouvais mon design pas fou. Ah, oui, on est Celui-là, d'accord. il est un peu moche quand même. Hein. Bah, on en a parlé un petit peu dans le lunch play mercredi, je crois, de tout ça. Du casque. Et le casque, il me donne une impression d'Audi TT. Tu sais, cette espèce de bulle Ouais, ouais. Mais en fait, il est qui est vraiment. souvent blanche, grise. Bah, Mais moi- c'est ça, il est dans Moi, l'esprit. je le trouve assez joli pour le coup, le casque quand même. Mais après, je l'ai pas eu sur les oreilles, je l'ai vu juste Ouais. en- Là, en design, il est PlayStation. Vous voyez, c'est clairement le casque PlayStation. C'est le casque pour conduire. Et- non, mais il est dans. Pour le coup, il faut leur reconnaître qu'ils ont une certaine logique et cohérence dans la gamme. Ouais, bien sûr. C'est fait pour aller avec la PlayStation. Tout est looké C'était comme pas la tout à fait PlayStation. le cas sur leur dernière génération où ça partait un petit peu n'importe Voilà. comment. Là, au moins, c'est cohérent. Le Pulse, les accessoires, tout est fait pour la. Regarde, regarde le pied. Hein. Enfin, tu me Mais l'as là, côté de on ta est PlayStation, complètement on est dans la raccord. PlayStation, quoi. Mais En plus, Ouais, mais tout est-ce le que monde se tu moque payes du 200 design de balles la pour avoir le PS5 au design final. PlayStation ah, moi, je trouve que le Ça H7, passe. en tout cas, il est trop cher. Je trouve que le H9 devrait être au prix du H7. Demande 30, 40 balles de plus pour un truc de design. Allez, Vas-y, avec plaisir. je veux flex. Là, allez, 200, 300 balles de plus. Tu te fous un peu de ma gueule là. Non, quand mais même, voilà. mais- Le Ça, problème. Ouais. Aujourd'hui, alors, même si j'aime pas trop comparer, mais je vais le faire quand même, pour 1099 €, tu as de l'OLED 42 pouces. Alors, c'est beaucoup plus grand, mais un truc, 1000 € pour un moniteur, il y en a des moniteurs à 1000 €, il y en a plein, mais souvent, ils ont des trucs en C'est plus. tu vois. exceptionnel. Ils ont Et il a des pas artistes, forcément- On voit la sauce en fait. Quoi. Il n'a pas Alors que là, forcément d'ajout, en fait, Ça, en de fait. réglage. manque un truc, Il est. Pour le coup, il n'a pas d'atout de Est-ce point qu'il fort pour autre chose que le gaming. profite, Et encore. Bah, il est des 4K. des télés Sony, Non, Bravia, non, que etc. dalle. Même pas, Non, hein, que dalle. c'est Il juste, n'y a absolument rien. Enfin, après, c'est bourré d'options. Il y a un système de navigation comme sur les Samsung, notamment les Odyssey, Joystick, ouais. avec un joystick. C'est très classique aujourd'hui, mais c'est efficace. Il y a plein d'options, etc. Mais bon, après, je l'ai pas testé suffisamment pour donner un avis On en définitif, reparlera. mais on en reparlera Ouais, probablement. mais t'as vu que tout ça, ça n'a pas été produit en interne, qu'ils ont filé ça à un constructeur chinois. Moi, tu Pas mets la marque impossible. dessus et tu délires sur le design, etc. Ouais, on va peut-être. rajouter 200 balles, on va tenter le coup, quoi. Peut-être. Ils n'ont pas réfléchi parce qu'ils ont toute une division dédiée aux dalles, dédiée à des écrans, etc. Ah, et oui. tu retrouves rien de ça dans Tu ces retrouves rien de ça, exactement. Donc, Tu as pour juste moi, le label c'est pas de du Perfect Sony, for en fait. PlayStation. Et effectivement, c'est rare. Et surtout, en se lançant sur le gaming PC, ils vont taper face à des concurrents qui sont spécialisés là-dedans. Ouais, et Des, qui des- sont des solides. Asus ROG, des MSI, Et un même public, des Samsung, tu vois. et Ouais, un public Exigeant. qui est exigeant, bien sûr. qui a l'habitude d'avoir des. Mais Même en termes du de top. design, Alienware fait ça, mais mieux. Ouais, Oui, mais Alienware. je pense que leur cible, elle est clairement les joueurs PlayStation. C'est un module, c'est un moniteur Ouais. pour PlayStation, pas pour joueurs PC en Ouais, fait. mais, Non, mais tu vois ce que je veux dire. Une console, c'est pour jouer sur ton canapé. Ah non, mais ça, alors là-dessus, je suis d'accord sur le problème de Aujourd'hui, à ce cible. prix-là, tu peux avoir une télé OLED pas trop grande. Ah non, Je viens de mais dire, ouais, il y a le 42 Ouais. pouces. Ouais. Tu peux avoir du 42 pouces OLED un peu en promo, mais- tu vois, pour le même prix, quoi. moi, je suis l'enfer. complètement d'accord. Je pense qu'il y a une erreur stratégique sur ce Positionnement, produit ouais. de positionnement. Ouais, c'est sûr. Bon, Sony, il faut revoir Donc, la copie. Alors, on est un petit peu mitigé pour le moment. Il y aura sans doute d'autres produits InZone qui vont sortir, hein, parce que c'est une nouvelle gamme qui lance là. Mais il peut mieux faire. Si on peut me faire. peut mieux faire, c'est dit. Melinda, est-ce que tu peux mieux faire chez Samsung? Bah, écoute, en tout cas, eux, ils ont essayé. Ils nous ont sorti plein d'écrans ces derniers temps. Et là, ils sortent. Donc, on reparle gaming toujours. Le Samsung Gaming Hub. Alors, on en avait déjà parlé. Ah ouais. Et c'est maintenant officiel. Ils sont l'espace est lancé. Alors, souvenez-vous,
C'est pas sur tous les téléviseurs Samsung. Il y en a que, pour le moment, il y en a C'est sur 4. les derniers, quoi. Samsung Smart Monitor Series 2022. Évidemment, c'est que des télés de 2022. Hein. Vous enflammez pas déjà. Donc, oui. Les Neo QLED 8K. Pour les 2 personnes peut-être qui nous regardent. Neo QLED 4K et les QLED 2022. Donc voilà. En fait, une toute petite précision, les smart monitors, ça va arriver dans le courant de l'été. Voilà, exactement. C'est pas encore ce que je veux dire. C'est pas encore déployé sur les Smart Monitor. Les écrans avec OS intégré. Si, c'est ça justement. Et ça arrive. Voilà. Ouais. Ça va arriver courant du mois de juillet. Normalement, ils avaient un peu. Oui. Parce que c'est ça que vont vouloir un peu connaître les gens. Comment ça marche? Quel est, parmi tous les écrans compatibles, quel est le moins cher? Alors là, de tête. je pense que c'est le QLED court, non? C'est le QLED. Alors, ce seront les Smart Monitors. Smart monitors de 20-22 pouces qui sont dédiés aux étudiants un peu, qui sont à 200-300 balles, qui a un système intégré, etc. Voilà, ce seront les futurs Smart Monitors. Mais là, dans les télés, je crois que c'est la QLED. Parce que sinon, c'est que du QLED. Donc ça, c'est. Les Smart Monitor, c'est à peu près. Je crois que c'était 300-400. 300-400, je crois. C'est intéressant de savoir qu'à partir de ce prix-là, vous pourrez jouer dans les petits. Sachant que le plus haut de gamme qu'on a reçu hier en test, c'est le M8 32 pouces qui est à 749 €. C'est le haut de gamme, ça. On est d'accord. Oui, voilà ça. Mais je crois que c'est entre 400 et 750. À 339. Ah, en 339. C'est ça. T'as même un M5 27 pouces à 249 €. Ah, je pensais pas que ça descendait. Bon, voilà. J'ai un doute, mais il me semble bien que ça démarrait. Ah, ça démarrait si bas. En fait, ils l'ont un peu vendu comme la première télé d'étudiants qui est un minimum intelligente en smart monitor, ouais, c'est ça. et qui du coup peut s'interconnecter avec son ordi pour faire un second écran à l'arrache ou juste mater ton film tranquille, quoi. On chez ta PS5 si tu veux pas acheter l'écran à 1000 balles de JK. Là, on a trouvé déjà 3 modèles qui. Bon, après, ils sont peut-être pas 4K, quoique le M8 doit être 4K, j'imagine. Mais... Donc, si vous n'avez pas branché votre PS5 sur ces moniteurs-là, vous pourrez donc jouer en cloud gaming. Parce que la principale information de ce Samsung Gaming Hub, c'est qu'il embarque GeForce Now, il embarque le Xbox Game Pass et Google Stadia, voilà, et bon, Amazon Luna, quand on l'aura en France, ce n'est pas à l'ordre du jour, et d'autres services, voilà, et d'autres services qui n'existent pas chez nous, plus Twitch, YouTube et Spotify que vous pouvez lancer. Donc voilà, tout ça, c'est les partenariats qui sont annoncés. L'avantage, c'est que pour l'aspect gaming, vous n'avez qu'à brancher une manette Bluetooth dessus pour accéder à tout ça. En Bluetooth, par contre, sur le Internet, on va quand même préférer du filaire que du Wi-Fi. Ça, c'est un autre débat, évidemment. Pensez-y, quoi. Pensez-y et ayez une bonne connexion, sinon ça sert à rien d'avoir le Gaming Hub, c'est vrai aussi. Pour le moment, vous pouvez donc profiter des jeux du Game Pass. Ils ont mis en avant leur partenariat avec Xbox, donc il faut être abonné quand même. N'oubliez pas qu'il faut s'abonner. C'est pas intégré, hein. C'est pas avec la télé, c'est pas gratuit. Hein. Faut quand même payer. C'est l'un des moins chers aussi. C'est l'un des moins chers, mais mois, Xbox Game Pass Ultimate pour avoir accès à tous les jeux. Donc il y a une centaine de jeux, un peu plus d'une centaine de jeux, je crois, en cloud gaming, parce que vous n'avez pas accès aux autres. Ce n'est que l'offre cloud gaming du Game Pass. Ce que je voulais vous dire qui est pas mal là-dessus, donc Stadia, nos amis. Il n'y a que nous que ça intéresse, je pense. Il y a désormais, parce que Stadia, ils sont partis en marque blanche, donc pour tous ceux qui ont commencé à regarder, à tester le PlayStation Plus, qu'on vu apparaître sur certains jeux en cloud streaming, attention, Stadia friendly, marque blanche. Là-dessus, vous pouvez quand même tester les plus de 70 jeux qui sont proposés. Vous pouvez y jouer, les tester entre 30 minutes et 2 heures. Il y a plus de 70 jeux, dont Assassin's Creed Valhalla, pour ceux qui veulent aller tester. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il y a Far Cry 6. Voilà, vous avez quand même. J'ai mis la liste. Si vous allez sur Frandroid, on a fait un papier. Il y a plus de 70 jeux de tout. Alors, 30 minutes, c'est un peu rare. On va le dire quand même aux éditeurs qui ont proposé 30 minutes de test. En 30 minutes, on ne s'aperçoit pas de grand-chose, quand même. Clair. Voilà, mais c'est ça. Et les jeux où ça parle beaucoup, tu as liquidé ton JRPG, t'as juste. Voilà, exactement. Mais mine de rien, il faut savoir que sur n'importe quel support, vous pouvez aller tester ces jeux-là sur Stadia. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il faut juste un compte Google. Donc c'était l'idée de tester la technique. En fait, exactement. Exactement. Donc voilà, ça arrive sur les télés, donc pour les 4 télés Samsung, mais en effet à venir plutôt sur les moniteurs, ce sera beaucoup plus intéressant. En tout cas, c'est bien de le voir arriver sur Samsung maintenant. Ça va permettre de voir si ça fonctionne bien, si les gens l'utilisent, parce que on a vu aussi des trucs qui existent et que les gens utilisent. Mais surtout, là, ce qui est bien, c'est que Samsung, ils regroupent. Ils se font un véritable espace, parce qu'on sait que Xbox a commencé à discuter avec LG, avec Sony, ça va commencer à fleurir partout. Et puis Xbox, ils ont vraiment, pour le coup, une stratégie
multi-support Global, oui. du cloud gaming. Xbox Everywhere. Voilà, c'est le fameux concept, donc ça va venir. Et je pense que PlayStation, vient sur ses nouveaux PlayStation Plus de tenter, j'ai pas dit lancer, tenter le streaming, Bouge. voilà, ce qui est pas ultra stable, ça finira aussi par arriver. Et en Oui, cloud ou sinon, gaming, on finira par voir arriver les jeux PlayStation sur Xbox. oh là là, Bizarre, trop bizarre, de tout trucs. ça. Oh là Donc voilà, mais bon, Par c'était contre, la Game petite Pass info. sur Switch, mon ami. Ah, Moi, voilà. je crois plus au Game Pass. Oh, sur les- Switch. L'Arlésienne de fou. Ouais. L'Arlésienne de fou. Mais si la rumeur veut maintenant que Xbox réfléchit à créer sa propre console portable, Moi, moi, j'y Si crois ça, pas. c'est pas une Arlésienne aussi. j'y crois putain. pas des masses. J'y non crois plus. pas du tout. Après, c'est vrai que ça pourrait être. Cassim sur Android a écrit un article dessus, et effectivement, avec Microsoft, le truc intéressant, c'est que ça pourrait prendre 14 000 formes différentes. Ah ouais. On pourrait te prendre une Xbox Series S, X, Ouais. XS, et enfin Series S. ouais, celle qui est là. voilà, et te la miniaturiser XS, justement. pour essayer de faire un truc XS. un peu des maths console comme on a sur le Steam Deck, par exemple, tu vois. Ouais. Il pourrait profiter du fait qu'il bosse sur Android pour faire vraiment un full cloud, ou aller sur un truc entre les deux, Windows, Android, on sait pas trop. Vu le succès sur un terrain du particulier, quoi. Steam Deck, de la Ouais, mais Switch ça- aussi, Ouais. tu te dis que ce Ça format reste un succès de d'un niche, hein, écran mais- relativement grand avec 2 manettes sur les côtés, Moi, j'y crois pas du tout. C'est pas si J'y- déconnant. Hein, Moi, j'y crois pas du tout aux produits supplémentaires parce que ça nécessite quand même de créer. Enfin, je trouve que d'arriver avec un produit quand tu es dans une stratégie où tu veux t'implanter partout, ce serait une énorme erreur. Service, quoi. Parce qu'ils sont en train, et ça fait des années qu'ils le disent, d'essayer de dématérialiser la console. Ils la gardent parce que justement, il y a des gens qui n'ont pas la connexion pour jouer ou en 5G ou avec une méga fibre, n'importe comment, en cloud gaming. Oui. Donc, ils gardent cette console. C'était dans leur stratégie, ils sont obligés. Ils Qu'est-ce que pourraient tu faire vas aller t'embêter, Ils aller pourraient créer un faire matériel, quoi. un Steam Deck, un genre de Steam Deck, qui n'a aucune puissance embarquée. C'est un truc Qui est juste pas une cher du une tout, machine à cloud. qui est juste putain d'écran Oui. avec un contrôleur, et ça ne marche que en 5G/Wi-Fi. Odin Pro, quoi. Que pour du cloud. Ouais, Et du coup, tu le vends pas cher du tout. Moi, honnêtement, je Ouais, crois mais- plus. Quelle est la à cible un Surface Duo, tu sais, genre les téléphones portables qui soient optimisés gaming avec un accessoire dédié Xbox manette, quoi, où tu le mets dedans et c'est Surface cohérent. Duo. Mais la cible, c'est les mecs qui. Ah putain, c'est sympa de pouvoir jouer à Genshin Impact partout, mais en fait, sur téléphone, c'est juste un enfer. Alors que sur un truc un peu plus grand avec une vraie manette, c'est cool. Bon, là, Genshin, mauvais exemple, parce qu'effectivement, ça tourne sur une pomme de terre. Mais tu pourrais jouer à un jeu beaucoup plus gourmand. Mais Pour moi, je pense qu'ils ont 1000 fois plus intérêt à essayer de draguer Nintendo pour Oui. aller sur la Switch que de se créer, que de Comme faire de la partenariat. R&D oui, mais est-ce que sur c'est un plus produit avec facile une... de Un service draguer de cloud Nintendo, fait par Oui. de Gaijin. faire ton propre hardware pour un Microsoft qui fait ça et te crée un hardware en 3 mois? Oui. Oui, Ah, mais pas- après, quelle est la cible en fait de ce produit-là? Enfin, Ça, quelle est, ouais. je veux dire, quand Moi, tu j'achète commences un à t'implanter partout, est-ce que quelque part tu te tires pas une balle dans le pied en essayant, parce que Je sais pas, moi j'achète. si ton produit marche, par exemple au détriment de la Switch ou je ne sais quoi, ou des smartphones, alors qu'ils n'arrêtent pas de t'expliquer qu'ils préfèrent aller toucher les X milliards de smartphones, je ne comprends pas dans ces cas-là pourquoi, enfin, les autres partenaires ils vont se dire, bah attendez, si vous faites votre matos, en fait j'ai du mal à après, comprendre l'intérêt Ouais, je suis stratégique d'accord pour avec tout le toi. monde. Mais tu vois, pour contrebalancer, Microsoft fait des surfaces et pourtant on continue à faire la promo de, Ouais, mais la de- surface, de PC portable Asus Oui, ou mais la, Lenovo, peu importe, tu vois. la surface, ils sont sur l'environnement. Enfin, tu vois, pour le coup, ils ont créé il y a très très longtemps leur environnement et ils l'ont adapté. Là, ils ont déjà le fond qu'ils ont filé à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'ils essaieraient de le coincer dans un autre produit alors que pour moi, c'est vachement Non, plus ou alors intéressant ils vont- d'aller. Ou que quelqu'un d'autre le Ils fasse. feront ni plus ni moins qu'un Voilà. Steam Deck sous Windows et puis voilà, et avec une vraie puissance que tu pourras jouer en local, Ben, comme c'est le cas du Steam Deck. Surface Parce que Duo. moi, le Transformer problème, le Surface Mais Duo. le moi, problème, c'est que une jouer en console local- portable, une console portable full cloud, je pense que c'est trop tôt, quoi. C'est-à-dire que là, dès que tu as la moindre merde avec ta 4G ou ta 5G, ça va être injouable. Ouais. Tu peux pas gérer les transports en commun, Mais ça- tu peux pas gérer dans le train. J'entends, L'argument, c'est quand même de jouer dans le train j'entends. ou dans l'avion. Je suis d'accord. Tu peux pas. La problématique de faire ça, c'est que du coup, tu vas faire un produit qui va coûter cher. Ah bah oui. Ah, Bah, ça fait chier. Après, regarde, mais Valve vend son Steam Deck à 600 balles. C'est cher sans l'être, tu vois, par rapport à la puissance que c'est. On peut imaginer le prix d'une Xbox Series S à 400 balles, en rognant un peu sur les marges et tout. C'est pas excessivement cher tu vois. Mais bon, Ouais, en vrai, ouais. moi, je suis comme Maïna, je crois pas du tout au fait qu'il fasse Moi, j'y une crois console pas. portable, d'une manière générale. Donc,
On a le droit de rêver, Voilà. on est dans le journal du hardware. Oui, bien sûr. On propose des trucs, les constructeurs disposent. Il y a, Voilà, il y a pas de exactement. souci. Mélinda, je te laisse continuer. Ouais, parce que c'est bien la modernité, mais les vieux, c'est bien aussi. Et donc là, nous allons faire un petit bond en arrière, Ah oui. dans les années 70. En ce moment, on parle en voiture électrique de Renault qui revient, donc qui nous fait des super belles voitures modernes, mais qui aussi fait des vieux modèles, et dont notamment la fameuse R5. Vous vous souvenez tous, qui va revenir d'ici 2024 stylé. en version modernisée électrique, mais tu reconnais bien que c'est une R5 quand même, pour les plus vieux. Eh bien là, ils ont eu une idée assez saugrenue, pour rendre hommage aux 50 ans de la R5, de ressortir un baladeur cassette. Une vraie cassette. Ok. Genre, Un vraie cassette. baladeur à vraie cassette. Non. Je Génial. veux Je- la même chose Sony que tremble. Sony ordinaire. Ah ouais. Voilà. Ok. Je pense que chez Sony, là, ils sont quand même tous en Mais train de Sony l'a fait en flipper. plus. Ils ont pas ressorti un Walkman Complètement, aussi, ils en font des ouais, vrais, tu vois, anniversaire. des vrais, pas ça. Tu mets Ça, quelle ouais, cassette dedans? Tu En fait, mets, ça fait penser à je ne sais pas. tu sais, un appareil photo jetable. Ouais, bah oui, oui. en fait, ça ressemble à rien. Alors l'idée, c'est de s'inspirer. Tu mets ça comme ça aussi. Non, l'idée, c'est de reprendre les codes de la R5, donc jaune très discret, noir comme ça, tout l'arrière est noir, la petite touche rouge pour là où on voit normalement les cassettes, c'est le phare arrière, hein, vous l'aurez bien reconnu. D'accord. Comment ils disent? Oui, un lecteur de cassette portable rétrofité. Rétrofité, non mais. Si c'est pas style, ça, quand même. Rétrofité. Oh, le marketeur qui a sorti Voilà, ça, attends. Les mecs étaient là. Non, Oh, mais- Louis Là, franchement. Rétrofité, excellent, putain. Regarde avec les petits boutons, tu vois, c'est. Après, en vrai, je trouve ça j'aime bien l'objet. Non mais c'est je trouve drôle, tout c'est joli, tu très vois. très drôle. Donc Mais, l'idée c'est en plus ils ont pris le design alu qui sera celui de la prochaine R5 prototype là. Juste, il est fonctionnel. Oui. C'est pas. voilà. Avec le petit logo, C'est- regarde. tu vois. Bluetooth 5 pour que tu Le connectes ton goodies. casque. C'est un vrai lecteur de cassette. Ça, c'est génial. C'est écouter des cassettes avec un casque Bluetooth. Voilà, c'est le concept. Mais tu as quand même une prise la jack hein, si rencontre tu veux des- faire old des school à siècles. mort. Avec des prises micro. Tu as même un micro intégré, en plus d'une prise micro si tu veux rajouter un truc, parce qu'il te donne une Des cassette dictaphones. vierge de 60 minutes pour que tu puisses t'enregistrer. Génial. Mais là où ça dépasse tout, là où j'ai dit mais c'est quel miracle, il y a un stylet avec. Ok. Parce qu'il fait aussi palme. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on faisait avec un stylo et une cassette Ah, Rebobiné, là, 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 les Voilà, gars. tous les vieux auront compris, les jeunes, Non, tant mais c'est pis. pas un stylet, c'est un. En fait, ils ont mis un stylo en bois un pour lot, quoi. quoi. c'est un stylo en bois pour que tu Ouais. remontes Tu le mets dedans, tu fais tu tourner remettes la cassette bande. et- Oh là là, Alors non. qu'évidemment, il y a quand même la rembobinage, merci, dessus. Donc voilà, ça c'était le final touch de. Ça m'a fait- Et c'est vendu, ça va être. C'est quoi Autonomie 8 à 10 heures, évidemment, Attends, ça monsieur. veut dire que le produit Ah, donc c'est ne sur batterie rembobine aussi. pas les cassettes? Mais si, il le fait, Si, mais si, ils ont si, fait la juste, blague. c'était pour la Ouais, blague. ouais. C'est marrant. À C'est chaque fois marrant. que tu fais un truc sur. Mais sur évidemment. T'as toujours cette blague-là qui arrive. Donc rigolo. c'est en précommande sur la boutique The Originals de Renault. Alors vous pouvez aller faire un tour, il y a des trucs assez marrants dessus. Ok. C'est un des truc de vieilles- collector. C'est un truc de collector, évidemment. Et le prix, je suis hyper étonné que tu m'aies pas demandé le prix. Bah non, Alors, parce que je compte pas attention. l'acheter, donc. Allez, attention. Alors Un truc comme ça. À vue de nez. J'aurais dit 150. Mais... Un truc de collectionneur. ouais, je dirais j'espère. un bon 200 balles pour Moi, rien. je dis 100 balles. Mais tu Il- crois que il c'est... est Sur sur le site 200, internet. 150, 100. Non mais alors, le JK, ça va pas du tout. Non, mais attends, Alors, je suis en train de chercher. Juste avant. 189 €. Wow. Voilà. Alors, vous pouvez faire les précommandes. C'est Bah non, on le fait expédié. pas, hein, C'est expédié à partir du 12 août. Et si le stylet en bois ne vous a pas arrêté au niveau Nawak, j'ai encore mieux pour vous. Parce que ce produit-là, vous l'avez bien regardé, hein, Hmm. eh ben, il va faire, pour être complètement dans l'air du temps, des NFT. Oh, Mais de quoi Et d'ici la fin de l'année, vous aurez des Oh, le collections de NFT dessus. Et ben, on Vous sait pourrez pas mettre comment. des hamsters dedans qui remonteront les cassettes. On peut tout il y a un faire. mystère en NFT. Voilà, non, on pouvait pas passer à côté de ça dans le journal du hardware. Excusez-moi, les gars. Ah, comment ça De toute façon, de trouver des cassettes audio en 2022, mon ami. Ah, je pense Non, que mais- j'en ai encore. Il y a- bon, Mais voilà, mais la NFT, ça m'a achevé. Le Je problème préfère le de ce stylet en bois. produit, c'est qu'ils ont juste voulu faire un truc qui fait parler. Faire tout et n'importe C'est quoi. juste un truc de C'est marketeur. À aucun moment ils se sont posé la question du
Pourquoi faire 8-10 heures d'autonomie déjà, c'est Après, ça. je sais pas, doit bien avoir un énorme fan de Renault qui collectionne. C'est génial, des mais bagnoles, oui. Qui va s'acheter ça au milieu. Mais ça, c'est un truc de collector, mais évidemment. Qui est fan de Renault? Non, je plaisante. Ouais, là, On dit pas ça en France, monsieur. c'est pas ça, monsieur. On parle du chanteur ou de la marque? Mais ça marche pour les deux. Il y en a un qui résiste mieux que l'autre. Il y en a un qui génère plus de pognon en ce moment que l'autre, oui, effectivement. Non, voilà. Non, mais je pouvais pas Je dis passer à qui est côté fan de de ça. Renault, évidemment, troll, hein, puisque ce sont les plus gros vendeurs de véhicules Quasi au monde, je crois. Ah, j'allais dire en France, mais attention, je crois que Dacia est premier depuis pas longtemps. Ah, c'est possible. Bon, en même temps, Sans c'est dire. une sous-marque de Renault, donc Ouais, c'est ouais. pareil. Mais voilà, mais ça me fait rire. Je pouvais pas ne pas vous montrer ça parce que ça allait crescendo, les NFT, ça m'a acheté. Ah là là, ouais, tu nous as achevé là. Ouais, une émission hardware sans NFT en 2022, c'est Ouais, pas aujourd'hui, possible. c'est difficile. Hein. On termine les news encore sur de la bagnole avec Tout faté. Otaksu. Moi, j'ai ça. Ouais, Ouais, on en ça. parlera après, on clôturera dessus. Oui, t'inquiète. vite fait. Une petite. Oui, tout à fait, parce que le média allemand, je vais le tenter, tiens, Der Tagesspiegel a rapporté que la police de Berlin, en fait, s'inquiétait un petit peu des voitures Tesla et notamment de l'espionnage possible avec les voitures Tesla. On avait déjà fait un tout petit sujet là-dessus en news, parce qu'effectivement, les voitures connectées ont une bardée de caméras intégrées. Ça inquiète la police de Berlin qui a balancé une petite note en interne rapport à ces voitures, notamment le grand chef de la police qui a expliqué que les véhicules Tesla présentent un danger pour la sécurité des collaborateurs et des tiers, ainsi que les immeubles de la police de Berlin. En gros, il a un petit peu peur que les gens passent devant la police et commencent à récupérer des informations et les faire tourner sans le vouloir, des informations qui sont un petit peu sensibles. Donc du coup, il cherche à faire interdire les Tesla aux abords des gendarmeries locales, que ce soit pour les passants, mais aussi pour les employés en interne, en mode, bah écoutez, vous allez partir... Moi, j'ai eu cette news, le problème surtout les mecs qui se garent aux abords du parce qu'en commissariat. fait, c'est que il pourrait... Pour le mode sentinelle. Voilà, c'est ça. Expliquons-le du coup. En fait, le gros problème, ce qu'il a en tête, c'est le mode sentinelle des Tesla. C'est-à-dire que quand une Tesla voit une possible infraction, une possible intrusion, va commencer à utiliser sa caméra pour enregistrer à 360 degrés. Et s'il y a toujours plus de mouvement et une vraie force, là, ça va commencer à balancer du son, etc., pour essayer de faire peur et en même temps enregistrer le contrevenant. Sauf qu'en enregistrant comme ça, ils peuvent aussi enregistrer des zones de sécurité comme les bunkers à munitions. Ils peuvent enregistrer les voitures civiles avec les plaques d'immatriculation de camouflage et les zones des forces spéciales ou des trucs comme ça. Bref, des trucs que la police n'a pas forcément envie que ce soit connu ou que ça circule. Et en prime de ça, en fait, ces données-là du mode sentinelle et donc de la caméra, etc., ne sont pas stockées à Berlin, sont stockées aux Pays-Bas sur les serveurs Tesla. Ok. Donc il y a aussi tout ce côté traçabilité des données, et éventuellement aussi donner des données sensibles à d'autres puissances mondiales, ce qui n'est pas vraiment au fait de l'armée et de la police, généralement. Mmh. Donc voilà, il y a toute une petite lutte rapport à ça. Alors, du coup, ils ne sont pas vraiment accusés d'espionnage. C'est juste Non, le s'inquiètent boss de que la ce soit police de utilisé. Berlin qui est en mode faites attention. Voilà, c'est ça, c'est qu'ils s'inquiètent que ce soit utilisé dans une forme d'espionnage, comme tous les autres, en fait, tous les autres news qu'on a fait, Oui, parce que- s'inquiétaient de ça, parce que en fait, on s'inquiétait déjà de la forme d'espionnage en se trimballant dans notre poche avec une caméra constamment, et c'est vrai qu'on a vu qu'aujourd'hui, n'importe quelle star qui sort, on sait exactement où elle va, c'est une horreur. Bah là, nos bagnoles, c'est juste des caméras énormes à 360 degrés, quoi. Donc, La Tesla, les voitures Tesla, c'est les seuls à avoir ce système. Ah non, parce que Ça me c'est le paraît principe pas. même des voitures autonomes que de pouvoir Oui. avoir une vision globale à 360 degrés et tu rajoutes l'intelligence artificielle qui te permet de détecter Mmh. en 3D. Tu vois, le fait les impacts, d'enregistrer etc. en guise de sécurité pendant que tu es garé, c'est vraiment les seuls à faire ça? Non, Surprenant. mais je pense que c'est plus que. Mais ça, c'est connu surtout. Enfin, Aujourd'hui, par voilà. rapport à l'image qu'ils ont. Tu vois, quand les papis te disaient éteins ta Nintendo quand tu jouais à la PlayStation, D'accord. D'accord. voilà. Je pense Ok, que je c'est l'ai. exactement ça. Tu vois. Je l'ai. C'est bon. Donc, Ok, voilà. bon, pas d'interdiction pour le moment, juste. Non, c'est juste qu'en fait, on se Faites rend. gaffe, c'est chiant. Voilà. Voilà, en fait, on se rend compte de l'étendue du changement du numérique sur l'impact que ça peut avoir au quotidien. Et notamment là, on se dit, en fait, peut-être balancer des infos qu'on n'a pas trop envie de balancer aux gens, quoi. Après, j'ai envie de te dire, ouais, tes voitures civiles avec les plaques, fous-les dans un garage, en fait. Comme ça, problème solve.
On termine avec cette T'es en train de connecter unboxing Non, mais c'était pour la blague en fait. Mais... d'enceinte truc connectée de- parce que Naruto. ils nous Ton l'ont- truc de camping, ils ont là voulu nous l'envoyer, regardez. Alors attendez, spoiler alert, je n'y connais rien en Naruto. Je suis. Alors, je- le héros je- s'appelle je- Naruto. Oui, ça, Voilà. ok. Jusque- Il Et, est- il il y est a- plus fort que tous les autres. Il y a Kakashi aussi, je crois. Tout à fait. Voilà, Oui, voilà, tout à fait. c'est à peu près tout ce que je connais. Et Il y en a fait- Jiraiya aussi. Ouais, merci. C'est vrai. Et en fait, voilà, ils sortent une version, ce n'est pas un rouleau de papier toilette, hein, on pourrait croire, mais je manque de respect totalement à Un Naruto. rouleau c'est de terrible. jutsu, ma Un rouleau gueule. de jutsu. Et regardez, attendez, c'est dans quel sens par là? Bon, ça se voit que j'ai. Le cucul à tête. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une bonne Ça analyse. doit pas être facile à ouvrir parce que pourtant il a de la force, le JK. hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà. Ah. Excusez-moi. Et regardez à l'intérieur, il y a ce petit fourreau qui se sort, c'est très joli. Ouh là 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 là. Mec, regardez. C'est juste un putain de téléphone? C'est juste un putain de téléphone, exactement. D'accord. C'est l'édition Naruto du GT Neo 3, qui est le dernier en date. C'est le fameux smartphone qui charge à 150 watts. Oui. Donc, voilà. Non, mais pour le coup, la charge, elle est vraiment ouf. Et par contre, C'est stylé. il y a un petit effort de. Alors, si vous voulez, tiens, si vous montrez à la caméra. Shippuden. Tu sais, on avait ramené Un petit effort de le. design. On avait ramené, On va Dragon- montrer. on avait ramené il y a quelques temps le Dragon Ball Z, mais Yann Dragon. nous l'avait montré. Mm. Là, il continue à faire des collabs donc avec Naruto. Il est plutôt joli dans son style. Et au moins, on parlait tout à l'heure de se démarquer un petit peu par rapport à un téléphone qui se ressemble tous. Là, celui-là, il est quand même un petit peu original, quoi. Ah bah là, ils ont fait. Voilà, c'est le téléphone. Normalement, de il est Konoha, quoi. allumé, donc il y a un fond d'écran. Bon, ça, c'est très classique fait au niveau l'effort. du. Même le chargeur, tu vois, il est aux couleurs de Naruto. Il est Hop. assorti. Ouais, il est assorti. A priori, il sera aussi fourni avec une batterie externe aux couleurs de Naruto que je n'ai pas là. Oh. Mais Oui. bon. Et il y a même des petits accessoires à l'intérieur. Voilà, ouais, il y a un petit fond d'écran sympa et tout. En vrai, c'est très, je trouve plutôt joli en fait. C'est dans son accessoire, style. mais pour un mec qui est giga fan de Naruto, Ouais, bah, et puis, plutôt prendre celui-là ça qu'un reste, autre. Bah, c'est clair. ça reste discret entre guillemets. C'est juste un joli orange couleur du truc. Ouais, Il y a de l'effort en plus. Ouais, il y a Je veux quand dire, même de le l'effort. Et regarde, packaging, moi j'ai même un ça, petit détail c'est- qui tue, c'est ça. Oh, regardez, vous allez voir, c'est incroyable. Ah, C'est ok. le truc pour enlever la carte SIM. Regardez la forme qu'il a, c'est fou. Voilà, c'est rigolo. C'est rigolo. C'est l'emblème de Konono. Et bah, Voilà. c'est stylé. Enfin, Alors. franchement, c'est difficile d'en dire du mal. Voilà, non, mais voilà. En plus, c'est un bon c'est téléphone. cool, Le- ils ont, le- ils ont C'est fait quoi des le prix? Ah oui. alors, je vais juste vous C'est calmer. beaucoup Pour le plus moment, cher. ce n'est pas annoncé en France. Oui, mais, Il est annoncé en Chine. Donc le prix en France n'est pas connu. En général, c'est pas beaucoup plus cher que le modèle de base. Ouais. Le GT Neo 3 est à 699 €. C'est un très bon téléphone. Tu le mets à 30 balles puissant de plus, avec un c'est bien. écran. quoi. Voilà, et probablement, Pour j'espère. 30 balles, je pense que ce serait un bon 50 ou 100, rien que le Ah, tu packaging. crois Ouais, le paquet. En vrai, Ouais, par s'il n'y contre, avait il y, pas le a- il y a packaging, quand même un effort fait sur le packaging parce que c'est Ah pas ouais. juste une boîte. Tu vois, je trouve ça assez sympa. Ça, t'es sur fan de Naruto, tu peux l'utiliser comme Ouais. déco dans Voilà, c'est vrai, bureau. c'est un donc, objet de déco, ça etc. rajoute un truc, hein. Voilà, il y a un bon téléphone. Encore une fois, pour le moment, pas annoncé en France, mais le Dragon Ball Z, ils ont fini par sortir en France. Donc, il y a quand même, vu la popularité de Naruto en France, Bah, accessoirement, on est deuxième pays Voilà. plus gros consommateur de manga. ce donc serait oui, quand même assez logique ah, que. Voilà. Et ils ont annoncé en plus, c'est la news en plus, là, il y a 2 jours, je crois, qu'ils vont faire une 3e collaboration aux couleurs de Thor, Love and Thunder. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais eux, à la même Rémi, ils temps. sont à fond là-dedans, quoi. ils en font un, ça marche. Mais c'est Ils font un facile, deuxième, ouais. ça Ouais, va voilà. probablement marcher. Eh, vas-y, envoie la sauce, les gars. Bah, Vous exactement. avez la Et recette. ils auraient le temps de se priver, tu vois. Bon, c'est. Bah, attends, c'est juste c'est-à-dire un que le rebranding. Thor, on le met dans un marteau. Oh là là, Oh, je la sais vache. pas. Oh, il y a moyen, Bah, ouais, si- ça va être un Si, Mjolnir. voilà, si Rémi nous écoute, moyen. vous nous l'enverrez, on fera un joli unboxing sur le JDH. Donc voilà, c'était pour vous dire, on espère qu'il sortent. Enfin, on espère. Moi, type perso, je m'en fous, hein, parce que je suis Non, fan mais de c'est Naruto, sympa. mais je trouve ça plutôt sympathique. Enfin voilà, le Même moi qui dis packaging, du mal de tout, j'ai rigolo. rien Ah, à voilà. dire là-dessus. donc. T'as vu C'est bien. ça. C'est pas mal. Franchement, vivement qu'ils fassent ça sur un vrai animé. Hein. Oh là là, ça parle mal. Ils ont fait Dragon Ball, qu'est-ce que tu veux Je déconne, je déconne. Je veux juste flame vite fait, tu vois. Faites Ils un pourraient le truc faire sur, sur Death Note. Hop, tu mets non, dans le ouais, bouquin ouais. directement. Enfin, il y a plein. Alors, il y en a des tonnes à Il y, faire. a le concept. Exactement. C'est si simple. Donc voilà. Merci Jika, c'est très sympa de ramener ce genre de petite dinguerie. On va pouvoir continuer avec le dossier du jour. Une petite marque que vous connaissez à peine et qui pourtant cartonne depuis de nombreuses années maintenant, et notamment un de leurs produits. C'est un petit truc qui sert à téléphoner, enfin ça sert entre autres à téléphoner, mais en fait on En fait option. quasiment tout sauf ça maintenant avec. Ça s'appelle l'iPhone et c'était il y a 15 ans. Jingle. C'est évidemment personne d'autre que Mélinda qui va parler de ce Genre, sujet. Ça ne m'intéresse pas. Nous, on a des choses à dire aussi, j'espère. en tout cas. Bon, on parle des 15 ans, soyons honnêtes. Les 15 ans de l'iPhone, c'était au mois de janvier. Là, ce sont les 15 ans de sa commercialisation.
Alors c'est rien, mais c'est quand même un petit événement La sortie, dans le monde de la téléphonie de l'époque. Juste pour vous faire marrer, il y a quand même un événement marquant qui s'est passé. Donc à l'époque, il y avait le Macworld Expo au mois de janvier, qui était l'événement annuel, les festivités annuelles d'Apple, où ils présentaient tout ce qui est aujourd'hui WWDC et compagnie, les nouveaux systèmes, les nouveaux Mac. C'est quand même ça l'intérêt. Et il y a un moment, alors j'ai la vidéo, je vais vous montrer, c'est le moment clé, en fait, on ne mesure pas, dans l'histoire d'Apple, l'histoire moderne d'Apple. Alors je ne sais pas si l'ami Borvo a la petite vidéo. On pense au. Ceci est une révolution. Avec on a le son ou pas? Alors, t'auras pas le son, on va on n'a pas le le son. son. Apple TV, Si, ça vient, ça vient. and now iPhone. And you know, Donc on est au mois de janvier 2007. the Mac is the only one that you really think Ce of, sont les produits qui as a existent au computer. catalogue d'Apple à l'époque. right? Mais Apple à And l'époque so we s'appelle pas thought Apple. about this and we thought, you know, Apple s'appelle pas Apple. Apple s'appelle pas Apple. Maybe au our début. name should Le premier nom reflect this a d'Apple, little c'est bit pas more than Apple, it c'est does. Apple Computer Ah. Inc. announcing today, Et we're à partir dropping de the ce jour, computer from our c'est name. devenu Apple tout And seul. from this Et day c'est devenu forward, we're going to be Apple known tout as seul Apple Fais gaffe. Incorporated. à cause To reflect the de product l'iPhone mix qui that va we être have présenté today. ce jour-là. Et ce moment, en fait, on ne mesure pas, mais c'est le changement stratégique d'Apple, il vient de là. Ouais, bien D'une sûr. compagnie computer. Et ce qu'explique Steve Jobs ce jour-là, c'est, mais en fait, on a plein de produits, mais il n'y a qu'un seul computer, réel, donc un ordinateur, dans la gamme. Voilà. Et je suis pas là, en plus, je suis là pour vous présenter un autre truc. Donc, Erase du nom. Apple devient Apple ce jour-là, le jour où est présenté l'iPhone. Et petite histoire sur l'iPhone, parce que vous savez que j'aime bien les petites histoires comme ça un peu bizarres. On avait parlé de l'anniversaire de l'iPod il y a quelques mois. RIP l'iPod. Aujourd'hui, on est en 2007 et au début des années 2000, donc, l'iPod est le carton ultime d'Apple, l'iPod d'Apple, Oui. et notamment de Steve Jobs. C'est la grosse réussite. C'est quand même entre 40 et 45% des revenus. Je ne sais pas si vous imaginez d'une telle société. Donc en 2005, c'est champagne tous les soirs, Évidemment. évidemment. Mais les téléphones aussi sont quand même là. Alors, on n'est pas sur des smartphones à l'époque, ça n'existe pas. Mais il y a quand même des BlackBerry, il y a quand même des choses. Il y a des choses qui montent. Et Steve Jobs a un pressentiment. Il se dit, l'iPod, il cartonne, mais bon, si un jour, il y a le téléphone qui arrive, si les gens commencent à pouvoir mettre de la musique sur les téléphones, C'est mort. on va se faire un petit peu avoir. Donc, il voit le danger monter, et vers 2004-2005, il a une idée, c'est de se rapprocher d'un fabricant de smartphones, de téléphones, puisque eux ne font pas ça à l'époque. Donc, il va choisir Motorola, autre géant américain, et en plus spécialiste de la télécommunication, donc ça se tient. Et il propose à Motorola, qui a sorti le Razr, donc tout le monde se souvient du Razr, qui est un énorme succès, et il propose de réfléchir ensemble à un Razr qui aurait un appareil photo et qui embarquerait les capacités de l'iPod. Ça se tient, donc avec un peu de connectivité, puisque Motorola, souvenez-vous, ils sont là depuis que l'homme a mis un pied sur la Lune, donc Inventeur du premier téléphone l'inventeur du premier téléphone portable, comme ça, et donc il crée, pour succéder au Razr, le ROKR. Oui, ça s'écrit R-O-K-R. Rock. C'est un fiasco intégral. Mais alors, c'est vraiment un foirage Avec total. Apple Il est fait par Motorola, Oui. avec Apple et avec un autre opérateur Singular, je crois. Et donc, ils ont l'idée de créer ce qui est en fait, finalement, dans la réflexion, l'ancêtre du smartphone actuel. C'est nullissime. Jobs est furax. Il a dit, j'en ai marre de bosser avec des nazes. Mais vraiment, hein. Je suis sûr qu'il l'a dit comme ça. Et il a- non mais je le dis pas en anglais, mais en gros, D'accord, il a sans doute été plus vulgaire. alors on en parlera. Je vous conseille ce bouquin-là, Ah oui. qui est excellent, Oui, bien sûr. sur toutes les anecdotes, qui en plus existe en petit format pour tous ceux qui, comme moi, l'ont lu en maxi format en anglais. C'est Qui vachement mieux. existe aussi au format audio si vous avez la flemme de lire. Moi, je l'ai C'est vu encore mieux. en numérique. Mais voilà. On se rend compte Et donc, qu'il a été un bon gros. Ah oui, si. ah ben, quand il a envie, Ça commence par un C, on m'a dit. quand il a envie de dire il dit à n'importe qui, même à Motorola à l'époque où tu leur dis pas ça, mais tu leur expliques. Donc, s'engage alors la réflexion de se dire on va faire tout nous-mêmes parce que les autres sont des baltringues. Et de 2005 à début 2007, il bosse donc sur l'iPhone. Et l'idée de l'iPhone, elle est très simple. Il le dit très bien dans la conférence, c'est d'avoir un téléphone, un iPod et une connexion Internet qui commence à pointer le bout de son nez. C'est ça qui est génial. Enfin, je t'en ai parlé. Vas-y. C'est ça qui est génial au moment de l'annonce. Et évidemment, à l'époque, c'était le sel de Steve Jobs. C'est évidemment tout le monde l'écoute, etc. Et la façon dont il a tourné le truc. Ah, tiens, on a la vidéo, je crois, voilà, normalement. Voilà. il dit littéralement, je vais peut-être agréer ce que tu vas dire, mais aujourd'hui on annonce 3 produits révolutionnaires. On annonce
un téléphone, un appareil pour aller sur Internet et un lecteur de musique. Il commence, tout le monde applaudit, genre ouais, trois modèles et tout. Et après, tu sais, il insiste en répétant 3 trucs et les gens commencent à comprendre qu'en fait, c'est un C'est seul 3 en produit, 1, quoi. fait. Voilà, Et là, regarde. les gens pètent un câble. Enfin, c'était incroyable le pouvoir qu'il avait pour rendre les Et surtout, ce qu'il voulait, en fait. il disait, vous êtes marrant avec vos claviers là, Ouais. mais c'est pas pratique pour tous les doigts. Nous, on a inventé, enfin, ils n'ont pas inventé d'ailleurs, parce que c'était inventé par d'autres avant, mais on va remplacer ça, on va l'effacer, on va mettre un clavier tactile, donc multi-touch à l'époque, et ça c'est la grosse révolution. Apple n'a pas inventé ce système-là, ça existait déjà sur des appareils Comme souvent. Hein, obscurs comme Apple très n'invente souvent. pas, mais peut Ils faire des rachètent trucs. les technos, ils sentent venir le truc et ils le font. Donc l'idée c'était d'avoir 3 appareils en un seul et surtout un écran qui serve de clavier, de lecteur vidéo, de lecteur de musique. Et donc le 9 janvier 2007, à 9h40, donc qui est l'horaire qu'on verra après très souvent, ils présentent l'iPhone premier du nom, $499 à l'époque. C'est une somme. Aujourd'hui, Oui. on aimerait bien voir un Quand iPhone même, à ce prix-là. cher par rapport à l'autre. Même avec le coût de la vie, on n'est pas là. Il faisait pas autant de trucs qu'aujourd'hui. Il faisait pas autant de trucs aujourd'hui. Et il y a des trucs très très drôles. Évidemment, il n'y avait pas tout l'écosystème d'applications Apple, puisqu'il n'y avait pas d'App Store. Il n'y avait pas d'App Store à l'époque. Sachez que les premières applis qui étaient dessus, c'était fini. Alors, il avait un problème avec le stylet. Ah, il est- ouais. On voit là le stylet. C'est chiant. Steve Jobs était, voilà, mais un anti-stylet. Je pense qu'aujourd'hui, il verrait l'Apple Pencil, mais il l'enfoncerait dans la gorge de Tim Cook. Attention, l'Apple Pencil, il n'a pas été fait pour le téléphone. Non, mais mais d'ailleurs, lui- il est toujours C'est pas fait pour compatible avec dessiner, le il est téléphone. Parce qu'à Il est l'époque, fait pour les professionnels. c'était l'époque des palmes, des palmes pilotes. Et c'était voilà. vraiment l'écran tactile utilisable. Lui dit, le stylet, vous me dégagez Parce que ça, c'était des on utilise, résistifs, je sais Là, plus. les doigts. voilà, on utilise les doigts parce que c'est le truc naturel. Et là-dessus, il a eu raison. Mettez un écran tactile dans les mains d'un enfant, son premier réflexe, c'est vraiment ça. Donc c'était son idée. Le stylet des palmes, vous me dégagez ça. Le clavier des BlackBerry, vous me dégagez ça. Nous, on sait ce qu'on veut mettre dedans. Et donc il va présenter l'iPhone. Il y a une démo qui est extraordinaire. Une des premières démos qu'il fait, c'est pour t'expliquer que tu vas pouvoir aller sur de la navigation, pouvoir circuler avec. C'est Google Maps hein, quand même à l'époque. Le mec Ah, fait la c'est promo déjà de Google Google Maps, Ah ouais. fait la Et promo t'as de fait Google. le- Ben là, Ouais. et alors il va T'avais faire. l'appli YouTube aussi, Et alors, regardez ce qu'il va faire. Au système. Donc c'était au Moscone à San Francisco à l'époque. Et là, il va faire un truc, c'est que tu te montres que tu es sur Google Maps, Tu prends tes 2 doigts. tu vas zoomer, tu vas faire des trucs, Zoom, ouais. et tu peux trouver, en fait, en gros, les magasins qui sont autour. Depuis le bout de ton téléphone, tu peux avoir des magasins à proximité. Donc il prend l'exemple de Starbucks pour dire, regardez, il y en a plein. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer un coup de fil pour commander 1000 lattes à Starbucks. Durant la conf, il trouve et pour se les faire livrer, quoi. Et je crois qu'ils ont vraiment été livrés. Il va appeler, là, regarde. Oui, ce serait logique. Moi, je pense que C'est- c'était préparé un peu. Non, fait, rien n'est... Non, Ça me rend absolument. Alors, nostalgique, en vrai. je vais vous raconter. m'étonne. Donc, Good morning, Starbucks and how can I help you? Yes, I'd like to order 4,000 lattes to go, please. 4,000. No, just kidding. Wrong number. Thank you. Voilà, il a commandé pour tout le monde. Mais je crois qu'il a l'histoire veut qu'il ait vraiment été livré. Non, rien n'était préenregistré à l'époque. Ouais. Et c'est l'une des histoires qui est à raconter quelques années après. Cette conférence-là, si on revoit la foule là, il y a tous les ingés qui sont donc dans le Moscone, ils sont tous comme ça. Ouais, Parce que la veille en compte, répétition, qui marchait. c'était un foirage intégral. Ah, c'était C'est-à-dire comme pour que- le Macintosh. Voilà. Là, c'est au mois de janvier, hein, l'appareil ne va sortir qu'en fin d'année, enfin que 6 mois après, pardon. Et en fait, ils sont tous en train de picoler. Il y a des mecs qui racontaient qu'ils avaient des fioles de whisky parce qu'ils avaient qu'une angoisse, c'est que ça marche pas et que l'autre pique une Bah, colère alors là, ils noire sont derrière fous, parce et que la puis, veille, en répétition, Internet, ça marchait pas. Ils n'avaient le droit de lancer que des courtes séquences vidéo ou musique parce que si tu lançais tout le morceau, tu faisais tout péter. Ils n'avaient pas de connexion Internet, pas de connexion. Enfin, Ok, il annonce un truc alors que ça ne marche et pas. en fait, les répétitions la veille, c'est l'angoisse totale. Et en fait, le Il jour, était juste très confiant sur le fait que 6 mois plus tard, ça marcherait. mais le jour de la présentation, tout fonctionne, mais miraculeusement en fait. Il faut savoir que les iPhones, donc quand il est lancé fin juin, en 74 jours, donc un peu plus de 2 mois et demi en gros, ils en ont vendu 1 million.
C'est la première fois. 29 juin, je crois. Là. 29 juin, c'était le 29 juin. Voilà, donc à la rentrée, ils ont déjà vendu 1 million d'unités. On l'a pas mis dans le conducteur, mais il y a une vidéo, un reportage de CNET où les gens vont, évidemment, le présentateur va voir les gens qui font la queue. C'est la première fois que les gens font vraiment la queue devant. T'as des gens qui sont là depuis 24 heures pour acheter le premier iPhone. Bon, c'est classique, mais c'est toujours marrant de Mais faire ça. aujourd'hui, c'est devenu classique. À l'époque, c'était pas comme ça. C'était pas, hormis les concerts où les gens étaient capables de faire la queue les des lustres avant. consoles de jeu, ça le faisait déjà. Au Japon. Non, au Japon, mais pas pareil. Là, en fait, pour un produit, il faut voir qu'à l'époque, c'est un produit qui n'a rien à voir avec le reste. Donc il y a cette curiosité, plus qu'un besoin, parce que ça, évidemment, on ne peut pas le créer, le besoin à l'époque, mais il y a vraiment cette curiosité d'aller voir ce que c'est. Et les gens font surtout la queue pour aller voir de près le produit, pas tant pour l'acheter que pour le voir. Et voilà, regarde, là on est, c'est quoi, c'est à New York ça. L'ancien, C'est l'Apple Store de l'Apple Store de New York qui était construit en bas de chez Bill Gates, pour l'info, à l'époque. Le troll, vraiment. Le milliardaire troll. Vraiment. Donc, 2 milliardaires. Quand t'as trop d'argent, tu peux troller. mais c'est très drôle parce que la genèse de ce produit, comme toujours, comme pour l'iPod naît d'un truc où il y a plein de choses d'histoire comme ça chez Apple où Steve Jobs il s'est énervé contre la terre entière et la philosophie d'Apple aujourd'hui de faire tout par soi-même et de s'en remettre à minima aux autres, elle vient de tous ces produits-là. L'iPod, c'est pareil. Enfin, on sait qu'il y a plein de produits qu'il a voulu faire. Adobe, par exemple, il avait voulu que les premiers iTunes naient du fait qu'Adobe lui a refusé, alors qu'il était actionnaire d'Adobe, lui a refusé des logiciels pour Mac. Il a créé, et c'est pour ça qu'il a créé tous les logiciels, en fait, chez Apple, parce qu'il dit, les autres, j'ai filé des sous à Adobe, ils veulent rien faire pour moi, donc qu'ils aillent se faire voir. Et il lance plein, Final Cut est né de ça, il y a plein de logiciels. Et l'iPhone est dû au fait que Motorola a fait n'importe quoi sur le projet. Mais, petit truc, c'est que derrière, Android n'existe pas à l'époque. Ouais. Android va arriver beaucoup plus tard, va arriver dans la même année, Pas tant que ça, mais ouais. des mois après, parce qu'en fait, chez Google, ils ont une réflexion qui n'est pas bête. Là, je vous ai dit, c'est Google Maps. Ils ont des navigateurs qui sont utilisés sur les appareils, donc là, l'iPhone, mais aussi chez BlackBerry, sur les Windows Phone, qui à l'époque existent. Windows Phone 6, je crois, à cette époque-là. C'est ça, possiblement, je crois. Et donc, en fait, Google est partout. Ils ont besoin de personne. Et en fait, comme c'est des malins et qui réfléchissent à leur OS, ils vont se faire la promo sur le dos de tous les autres en faisant des pages de pub sur leur navigateur et sur leur service pour quand Android va arriver, et va arriver chez la concurrence de l'iPhone, être un peu les rois du pétrole. Sachant que Android a été créé par un ingénieur d'Apple Oui. qui à la base bossait sur iOS et était frustré par le manque de liberté. Gros geek, quoi, fondamentalement. Il voulait Donc, la il a- même chose, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà. Il voulait plus être avec Wozniak qu'avec. C'est pour ça que c'était un open source. Parce que c'était un gros nerd qui fait moi j'aime bien ce qu'on fait avec iOS, mais après je vais pouvoir modifier le truc. Tu vois. Merci. Merci à lui. Et donc, de 2007, on a cet iPhone, comme vous avez vu, qui est extrêmement réactif et extrêmement rapide sur Internet. 2008, arrivent les modèles 3G. Ah, moi, c'est celui-là que j'ai eu. 3GS. Moi, j'ai le 3GS, le premier que j'ai eu. Premier. Ça a été- Voilà, qui sont compatibles avec des réseaux cellulaires 3G, donc c'est censé aller plus vite. Et donc, ils vont arriver comme ça. Bah, c'est ça. On peut peut-être rappeler aussi que quand même les limitations du premier modèle, c'était ouf. Donc c'était évidemment, tu n'avais pas de 3G. Apparemment, tu ne pouvais pas recevoir de SMS. Il n'y avait pas de Non, il y a pas de. Ben non, parce qu'il n'y avait pas de service vraiment. C'était une connexion à Internet. Voilà, c'était très bizarre. C'était un peu bizarre. Tu pouvais passer des Il n'y avait pas appels, de copier-coller sur iOS. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont arrivés que plus tard, en fait. mais c'était basique. Il y Vous avait aviez des limitations, applis. Il n'y avait pas d'App Mais Store. souviens-toi qu'en tant que développeur web, tu devais créer, si tu voulais vraiment que ça fonctionne, tu devais créer une version complètement appauvrie de ton site pour qu'elle puisse tourner sur Ouais. iPhone. Non, il y avait des Une contraintes. tronche où, tu sais, genre tes articles, Oui. du coup, c'était vraiment que la ligne non, séparée bien sûr. dans un truc blanc et tout. On mesure À cette pas. époque-là, c'était une horreur Ouais, de là, développer. C'était cata. On mesure pas le truc. Et Il y a un donc, sondage qui est en cours pour savoir Ah. si vous avez eu un iPhone dans votre vie ou pas du tout. voilà, c'est vrai, j'ai oublié de vous le ramener. Je voulais vous ramener. J'ai encore mon iPhone 3GS. Ah, C'est vrai que le. Ouais. Je vais bien, Je lis aussi, c'est Grizzly Line. qui parle de ça, mais c'est vrai qu'un des gros trucs qui a changé Internet, c'est que l'iPhone n'était pas compatible avec Flash. Flash qui était ultra populaire. à Ouais, et l'époque c'est sur aussi le une des web. raisons qui a. Et c'est ce qui a fait que C'était ça l'a une grosse fait usine à gaz sur plein de points. Et c'est vrai que. très fort. C'est Ça a vrai été que remplacé et aussi du par coup le Jobs, GMS5, Jobs détestait Flash aussi, je pense. Ouais, mais C'était Macromédia encore. Macromédia, il me ouais. semble, d'ailleurs. Macromédia. Oh là là. Macromédia Flash. Les noms qu'on n'a pas entendus depuis Et des années. Les premiers émois de développement à 9 ans. Ça ne rajeunit pas tout ça. C'est clair. Pas beaucoup. Mais alors, quid de la concurrence? Dis-nous. Because quand Android arrive, la concurrence
Elle se dit que l'iPhone marche trop bien et qu'il faut quand même que ça cesse. Au-delà que cela cesse, franchement, si j'avais eu les thunes et l'âge à l'époque, tu te dis, franchement, Bah, y a un même truc si à on prendre. prend 10% du marché, À l'époque, oui. on est richissime. C'est clair. Donc, clair. let's go. Let's go. Et donc, évidemment, leur principal concurrent va être Samsung. Hmm. Et aujourd'hui, encore 15 ans après, ils sont tous en train de râler parce que pour eux, Samsung leur a tout piqué, le concept du smartphone et compagnie, en mettant juste un écran plus grand et en faisant une version de chip. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, je cite Greg Joswiak. Et c'est drôle parce que pendant longtemps, ils vont se foutre des procès sur le dos Bah oui. pour justement savoir Qui a lequel. gagné à la fin? Alors, c'est Apple qui a gagné en premier en 2011. Ok. Ils avaient obtenu $1 milliard. Ah, bagatelle. Petite bagatelle pour copie. Un petit milliard. Ouais. Un petit milliard. Bon, ça a été revu un peu à la baisse derrière, mais pas beaucoup. Et ils ont fini par trouver un arrangement quasiment 7-8 ans plus tard pour reconnaître que oui, le concept du smartphone Ouais, les gars, avait vous pouvez été... pas, voilà. Le Vous seul... pouvez pas protéger ça éternellement, sinon on peut plus jamais faire un rectangle avec un écran. C'est chiant. Oui, voilà, c'est un peu l'idée. Et donc derrière, ça a été mis pour tout le monde. Mais c'est vrai que la querelle était au début, les deux géants, c'était Apple et Samsung. Je Et pense c'est vrai que Samsung venait avec des écrans plus grands. Et on se souvient tous avec parfois des designs un peu cheapos au mais début, c'est vrai. des écrans qui étaient résistifs et pas capacitifs la moitié du temps. Et c'était une horreur. Elle a appuyé. Ouais, Mais oui, et parce qu'en ça, fait, les- en fait, Des ils voulaient... écrans qui Ouais. étaient un peu Un en peu mou, gel, quoi. Ouais, un tu peu vois, truc avec bizarre. des Et c'est vrai ailes, que insupportable. ils voulaient juste faire des écrans plus grands. Pourquoi ? Parce que le marché asiatique voulait des réclamait. écrans plus grands. Bah, le Galaxy Note. Et voilà. Et souvenez-vous aussi du Samsung Mega, pour ceux qui ont connu. Le Samsung Mega qui était le premier à avoir un écran 6 pouces, mais dans un truc qui ressemblait Ouais. au truc GSM. C'était D'accord. énormissime. Ouais, C'est un truc, mais on l'image, parle de 2013 ou 2014. C'est pas non plus. Oui, c'est ouais, pas. C'est pas il y a C'est ça. 25 ans, quoi. Si je dis pas de bêtises, le premier, ou en tout cas l'un des premiers smartphones Android, c'était le HTC Magic, Oui, qui est sorti en 2009, donc quand même 2 ans après. Quand Cette même. époque, HTC était Mais oui. géniale. Bah oui. mais à l'époque les où HTC faisait des premiers, super ouais, téléphones, C'est voilà. les premiers émois Exactement. d'Android. S'il n'y Et, avait pas eu HTC, on Il y avait encore les petits boutons qui ne plaisaient pas du tout Mm. à l'ami Steve Jobs, mais dans l'idée, ben Laisse oui, vers l'avant. mais en effet, HTC au début, Oui, c'était un peu plus tard. Desire, ouais, Desire, ouais. mais en effet, HTC à l'époque, oui. La réponse du sondage, c'est littéralement moitié-moitié. 50% des gens n'ont jamais eu d'iPhone de leur vie, 50% en ont eu un Eh ou ben, c'est en beau. ont un actuellement. eh ben, Et c'est c'est beau. vrai que ouais, moi j'ai mon premier iPhone, c'est le Pareil, 3GS. cohérent. Et après, je suis resté Android pendant très longtemps. Je suis repassé sur Android pendant très longtemps avant de revenir à l'iPhone. Mais souvent, pour beaucoup de gens, c'était le premier smartphone. Quoi. Enfin, Parce que c'était le seul à cette époque-là Le côté qui était tactile. vraiment Ouais, un c'est smartphone tel qu'on l'entend aujourd'hui. c'est ça, ouais. Parce que tu avais soit, c'est pour ça que- mais moi j'ai eu un iPhone à cette époque-là, 3GS aussi, Ouais. puis 4 et après je suis parti parce qu'en arrivée à Android 2.2 on commençait vraiment à être bien alors qu'Android 1.6 c'était pas ça. Chaud. Mais ouais non ça a été le vrai smartphone en fait et pendant très 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 longtemps c'était le seul vrai smartphone. Les autres avaient des tronches de trucs faits à la va-vite qui étaient récupérés un peu de Windows Phone plus que d'un truc tel qu'on l'entend aujourd'hui où les marketplaces n'étaient pas super bien établis. Même aussi tu vois, le et tout, HTC Magic, tu as encore une sorte d'interface qui fait On dirait le penser même que un le peu- précédent. Hein. Comment Tu te rends compte Ah, qu'on dirait le même que le précédent. Là, Ouais. je croyais que tu montrais le même. Aucune vanne. Ah, mais c'est le même. Ah, d'accord. Ah non, c'est le même. parce que Oui, non, c'est pardon. le même que le- Vous remontrez l'interface qui est quand même. Tu sens qu'il y a encore Cheapos. un héritage des anciens téléphones. Mais quoi. il y a un truc qui est très drôle, et je pense qu'on l'a tous su sur le premier. Tony Fadell, donc, qui est le papa de l'iPod, mais qui bossait sur tout ce qui avait un écran et qui faisait plein de choses chez Apple, raconte que dans les mois qui ont précédé le lancement de l'iPhone, alors évidemment, il y a eu un coup d'accélération, donc il fallait vraiment que tous ceux qui l'avaient en test accélèrent. Il disait, on s'envoyait à l'époque des mails, on commençait à s'envoyer des mails, donc en 2007, et d'un seul coup, en interne, on a commencé à recevoir une avalanche de mails. Et pourquoi ? Parce que les mecs qui testaient l'iPhone, Ils pouvaient envoyer des mails. ils pouvaient envoyer des mails sans arrêt. Donc ils étaient sur Internet tout le temps, ils étaient en réu, ils envoyaient des mails. Et on a commencé à se retrouver inondés de mails à cause de ça. Et dit, c'est quand même le moment où tu te dis, est-ce qu'on a bien fait ? Jobs était persuadé d'avoir un produit qui allait révolutionner les choses depuis le début. Et quand il fait son partenariat avec Motorola, c'est juste parce qu'il a conscience des limites à fabriquer un téléphone, que c'est pas le même marché que de faire des appareils pour de la musique. Mais il est persuadé que l'avenir, il est sur un écran tactile. L'avenir lui a donné raison. On a tous eu, la première fois sur un iPhone, quand tu peux aller sur Internet autrement que sur ton ordinateur, mais tu as l'impression que tu es le roi du pétrole. On oublie que c'était en 3G et que ça ramait de folie et qu'il fallait Allez, 1 heure à sur une le page. WAP, à l'époque. Mais c'était rien que ça de pouvoir
envoyer des mails depuis un support qui ne soit pas ton ordinateur, autre chose, ça c'était la vraie révolution. Plus que d'écouter de la musique, puisqu'on avait déjà, Oui, il y avait le déjà. baladeur Il y avait déjà depuis ça. des années, le lecteur CD, Mm. voilà. La vraie révolution, c'était l'accès Internet sur un téléphone. Et ça, on l'a tous eu. Oui, aujourd'hui, il ne Ça avait un révolutionne prix, pas. quand même, il fallait l'abonnement qu'elle Et avait. puis- Ah bah oui, la mais les vraie abonnements étaient révolution hors après, de prix. Pour moi, en tout cas, quand c'était le troisième, mon premier, c'était l'App Store. Et les jeux. L'App Store, car quand Non, l'App les Store jeux, arrive, enfin, tu joues à Doodle Jump, tout le monde a joué à Doodle Jump. Attends, on a Attends, tous parce eu des jeux encore plus loin, pétés. parce qu'on a tous eu le truc qui fait le bruit du sabre laser. Oui. Oui, On a tous Oui, eu parce le que truc, le gyroscope je et bois l'accès. une bière. Le la gyroscope et bière, l'accès. la bière. L'application Daft Punk avec les touches qui te Ouais, permettent de refaire mais- Hard Better exactement. Fast Song. Non, mais, Parce que là, tu vas encore plus loin. Ouais, évidemment, ouais. À ça, quoi. non, mais tu vois, le gyroscope et l'accéléromètre, c'était un truc de fou, C'est en fait, tu vois. Non, mais il y a eu plein de petites avancées au fil du temps. Évidemment, aujourd'hui, l'iPhone, il est plus révolutionnaire. Il y a plus, de toute façon, chez pas grand monde aujourd'hui, il y a la fonction révolutionnaire. On arrive quand même à un moment où Du S-Train qui est. Voilà, non, mais Bien. sur Il y a- les apports oui. de C'est ça, le fonctions. truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que j'allais dire, hein, c'est pas pour aller dans le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça pourrait être considéré comme l'innovation la plus marquante, et c'est pas super marquant. C'est un, en c'est termes un- d'usage. c'est un écran qui se plie. Mais aujourd'hui, je pense qu'on arrive à avoir plein de petites choses. Quand il disait dans l'App Store, il y a une appli pour tout et pour tout le monde, c'est vrai. Il y a tellement de choses aujourd'hui sur le Sauf Play pour envoyer Store. Les MMS pendant très longtemps, les MMS. Les MMS, ça a été une galère pendant longtemps. C'est vrai que c'était un truc Il de fou. fallait jailbreak pour avoir. Même des le terme MMS MMS, je suis même pas sûr que ça parle encore à un grand monde, tu vois. Les Ça arrive grandes avec la innovations à venir, là, effectivement, tu as dit, c'était avoir Internet. Déjà, ça, c'était C'était la la première révolution. innovation. Puis avoir Internet n'importe où, ça, c'était tu sortais, le grand changement. À l'époque, tu sortais du lycée, en cours, tu avais quelqu'un qui te posait une question, tu étais le seul gars avec un iPhone. Oui, c'est ça. Attends, je vais génialissime. t'apprendre. La prochaine regardait comme un grande magicien, innovation, et encore, ce ne sera pas si grande innovation que ça, mais c'est effectivement l'arrivée de la fibre partout, Ouais. à savoir la 5G. La 5G. C'est un peu le principe. Bon, sauf qu'en vrai, ça a aussi ses limitations. Il y a quand même des endroits où ça ne Non, marche mais en pas, fait, etc. Le truc, c'est que ça va être une révolution qui va être surtout sur le B2B et pas le B2C. Donc, on va pas fondamentalement. Sur les s'en rendre objets compte. Sur la On va qualité s'en rendre compte, ouais. de ce que tu vas pouvoir recevoir, sur la vitesse à laquelle tu vas recevoir, ça va un peu changer les usages du jeu vidéo, notamment En fait, le le truc, cloud, c'est que tu vois, ce genre de La choses. 4G en est déjà capable. Le problème de la 4G, c'est la congestion du réseau. C'est Ce saturé, qui fait que c'est tu complètement saturé. n'en profites pas, c'est que ça sature toutes les 5 secondes. Ouais. La 5G, c'est ça qu'elle change principalement. Parce C'est que qu'en ça termes sature. de débit, aujourd'hui, je te fais un test en 4G, je vais être pareil qu'en C'est 5G. suffisant, c'est C'est suffisant. largement suffisant. T'es à 120 darnay up, tu vois. Genre, à 120 darnay up, Mais c'est la moitié de ma tranquille. fibre, hein, tu Ouais, vois. ouais. non, aujourd'hui, pour moi, la 5G, l'intérêt qu'elle va avoir, c'est sur tout ce qui va être smart city, sur le connecter les objets, Bah, les objets ça, connectés les en bagnoles. bas, les bagnoles, des choses comme ça. Mm. C'est presque du luxe aujourd'hui. Honnêtement, moi, j'ai un forfait 5G. Ok, c'est cool, ça turbine à mort, Ouais. mais ça turbine par endroits Bon, tu vois. Je vois pas seulement. la diff, moi. Hein Je vois pas la diff. Alors, je peux te dire que là, donc moi, je reviens de Chicago, j'étais chez Motorola où je suis allée dans le 5G Lab. Bah oui. Eux, ils ont des débits à quand 4, t'as le à 5G 4 Lab, gigabits. évidemment. Je peux te dire que tu le sens, la différence. Hein. T'es là, Quand t'as tu fais... l'antenne juste au-dessus de ta tête et que tu prends les ondes, bah oui, ça va. T'es ça là, va tu vite. fais, mec, je peux rester télécharger mes séries. Voilà. Ok. Chez toi, t'es en 5G, est-ce que tu as Évidemment. ressenti une seule différence? Bien sûr que non. Voilà. Bien sûr que non. Mais en revanche, ça va aider, comme tu dis, à décongestionner énormément les réseaux. Ne voyez pas la 5G comme uniquement une question de vitesse, comme là était la 4G. Et pour le coup, la C'est une 4G, elle question était de vraiment. disponibilité. C'est une ça, question de surtout. disponibilité. Et de Après, latence. les autres grands changements, c'est l'IA et son évolution, Ouais. a priori. Moi, je crois beaucoup à la réalité augmentée via lunettes ou lentilles. Alors là, on parle de 10-20 ans, 30, peut-être plus. Mais c'est un truc auquel je crois beaucoup parce que j'ai l'impression que ça a beaucoup d'usages pratiques, contrairement à la VR, qui est plus un divertissement Ouais. ou Et des surtout, usages professionnels. Surtout, la VR ne se partage pas physiquement. C'est ça, qui est un problème. Quoi. Alors que la R, bah voilà, tu peux vraiment avoir des interactions Chacun avec ses ton lunettes, environnement, tout le avec monde, les ouais. gens, avec autres. Et ça, j'y crois beaucoup, mais Dans 10 c'est ans, pas le au point. JDH, on se le fait en AR. Et hein, la prochaine révolution, effectivement, ce sera un truc qui ne sera pas un smartphone. Les usages de smartphone vont complètement sortir de ce petit boîtier et sera de manière beaucoup plus diffuse, en fait,
dans des accessoires, Ça dans des sert- lentilles, dans des... Je sais pas moi. Ça servira à faire encore plus de choses Tu vois. sans qu'on s'en rende compte. C'est sur ta main. Je pense que... Non mais Sur le mur. ton téléphone aujourd'hui, Le quand téléphone. on rigole en disant mon téléphone c'est toute ma vie, il y a toute ma vie dedans, mais c'est vrai, Ah, c'est c'est vrai. complètement vrai. Et ça sert aussi bien pour la santé que pour l'éducation, que pour Tu peux jouer. même plus aller à un concert de Ed Sheeran si t'as pas de Et téléphone, maintenant tu peux aller à Putain, ton concert, c'est maintenant nul. c'est ton passe-concert. Pardon, Non mais j'ai dit un regardez, gros mot. Tous regardez. les souvenirs de votre vie sont dans votre téléphone, c'est pour ça que votre C'est horrible. forfait iCloud va augmenter petit à petit parce que vous allez devoir au fur et à Rac- mesure de vos années augmenter le stockage. C'est horrible, c'est exactement ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, on a atteint je ne vois pas quelle fonction vraiment révolutionnaire peut être aujourd'hui ajoutée, comme la navigation a été ajoutée, comme, enfin, on va avoir, ça va peaufiner. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit de quoi on nous parle, d'appareils photo qui sont de plus en plus performants, de l'autonomie, Juste On- sur du on design. gratte les fonds de Encore. cuve. Mais Parce que la moitié c'est bullshit, parce qu'on n'a tellement pas réussi à faire évoluer un capteur qu'on a fini par en rajouter. oui, c'est ça. Donc c'est Et encore, on en revient un peu des trucs, des délires à 15 Il y a capteurs. logiciel aujourd'hui qui... Mais à part t'en servir, oui, pour prendre ta température ou des choses comme ça, je pense qu'il y aura des usages professionnels qui vont être beaucoup plus aboutis. Mais pour tout le monde, je vois pas ce que ça peut faire de plus J'attends que ça ne littéralement fait déjà. le moment où le smartphone fera le café. Ah, me vends pas, expressions. me vends pas du rêve. Me vends pas du rêve. Tu vois. Mais bon, donc voilà. Est-ce que ça a révolutionné notre question initiale était est-ce que ça a révolutionné les choses? Oui. Oui. Ah oui, mais Puisque il y a- ça a créé un marché aujourd'hui extrêmement concurrentiel où tout le monde est obligé de toute façon de se tirer la bourre. Pareil de l'iPad. Oui, mais l'iPad Moins, quand même. était un moins. iPhone, je suis désolée de le dire, Oui, mais l'iPad XL. est fondamentalement un iPhone XXL. Et regarde, aujourd'hui, tu peux mettre, C'était ça, ouais. aujourd'hui, tu peux mettre ta Souvenez-vous carte des mêmes à la 5G. sortie Oui. à l'annonce de Où tu l'iPad mettais avec des 4 gars qui te rajoutaient des trucs. Ouais, bien Mais, sûr. mais c'est vrai, c'est complètement ça. Et je pense que l'iPad a une plus grosse marge de progression qu'aujourd'hui l'iPhone ou que n'importe quel Bah, smartphone. ça se voit avec le fait qu'ils ont justement séparé iOS et iPadOS et qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient une marge Et des de progression évolutions, ouais. énorme sur l'iPad dont ils ne profitaient pas Complètement, parce qu'ils étaient liés au C'est smartphone. pour ça. Mais Donc, après, voilà. oui, voilà, l'iPhone, faut bien voir un truc, c'est même avec toute la mauvaise foi du monde, On est obligé de reconnaître ne peut que. pas, ne pas reconnaître que c'est une révolution absolue. Même Android n'existerait pas sans l'iPhone premier. Bah oui, oui. C'est Tout- le- tout D'ailleurs, découle. un des... Conscient. je sais plus qui avait dit ça avec quelqu'un qui bossait à l'époque sur Android, et il bossait déjà sur Android quand l'iPhone est sorti. Et en fait, ils ont tout repris à zéro quand ils ont vu iOS, quand ils ont vu l'iPhone. Ils se sont dit, vas-y, ils sont obligés, parce qu'ils étaient partis sur un truc avec des boutons, un truc plus à l'ancienne, entre guillemets. Tu vois. Ça les a forcés, entre guillemets, à revoir complètement le truc. Mais Voilà, quoi. la concurrence est toujours saine. Donc, c'est la conclusion à J'ai deux balles. j'ai essayé de chercher un contre-exemple, mais j'en ai pas. Non, je crois que c'est L'eau, toujours ça bon. bouille, hein. L'autre, ça C'est brille. toujours bon. Fin de ce dossier. Merci Mélinda d'être revenue un peu sur cet aspect nostalgique du Voilà. journal du hardware et de revenir sur les 15 ans de la sortie. 15 ans de la Cette fois-ci, sortie. la sortie et non pas de Exactement. l'annonce de l'iPhone. On va pouvoir continuer avec des tests. On en a 2. On a plus de 10 minutes pour les faire, donc on n'est pas à Un giga en quart d'heure, rush. ouais. Et on va commencer par Otaksu. Parce que Malinda a trop parlé. Oui, il faut qu'elle se repose. Qu'est-ce que ça peut que bien c'est être que ceci? Ah oui, c'est le Alors, PC portable que quand tu le poses sur ton bureau, ça le fait exploser. C'est le c'est l'Acer Nitro 5, tout à fait. Acer Nitro 5 qui est en fait la gamme la plus accessible niveau gamer d'Acer, mais j'aurais envie de dire de tout en fait, puisque oui. Non, j'avais parlé des prix, mais tu vas le faire. oui, je vais Ouais. arriver très vite, mais On justement, est à la limite entre le Acer et le Predator, en gros. On n'est pas du Predator, c'est pas Predator justement. C'est pas un c'est Predator. Là, Acer. c'est vraiment pas Predator du tout. En gros, d'accord. si tu veux, l'Acer Nitro, tout le monde les connaît pour une chose. Quand tu cherches PC Gamer sur Amazon ou un truc comme ça, les premiers prix qui t'arrivent, c'est toujours les Acer Nitro. Ok. Parce que c'est des ordis qui restent très longtemps sur la scène et qui gardent leur truc et qui font chuter leur prix très très Voilà. vite. C'est des Donc, trucs. c'est des PC Gamer que tu retrouves à 600-700 balles. Voilà, en solde, tu peux les choper à 600-700 balles avec une 50 ou une 1650. Tu vois, voilà. Et même de base, ils sortent largement moins cher. Donc celui-ci, par exemple, sort aujourd'hui disponible à 1400-1500 euros par là, ce qui pour un ordi gamer est franchement pas cher. Sachant que, quand même, au niveau de la config, on a l'Intel Core i7 12700H, 14 cœurs, dernière génération d'Intel, boost à turbo à 4,7 GHz. Voilà. On a 16 Go de RAM, bon DDR4, mais 16 Go tout de même. On a une RTX 3060, Pas mal. C'est pas correct. mal. Honnête. Et surtout, on a un écran 144 Hz,
Full HD. Full HD parce que 15 pouces. C'est logique par rapport à. Mais voilà, en fait, c'est ça que j'aime avec cet ordinateur, ce que j'ai testé, c'est que il est cohérent de Oui, bout en bout. il est raisonnable. Il est, c'est-à-dire qu'une 3060 aujourd'hui, tu dis bon, c'est bien, mais c'est pas fou. Sauf que tu mets une 3060 sur une diagonale 1080p, elle c'est t'envoie nickel. Tomb Raider à fond 60 fps, elle t'envoie Cyberpunk sans même parler de DLSS, hein. Elle t'envoie en natif Cyberpunk à 45 fps avec le ray tracing. Donc déjà de base, il y a un bon choix. Par contre, l'écran, il fait 144 Hz. Mais il est super mal calibré, il est un peu, je dirais pas dégueulasse, mais il est assez. Il est pas fou. Ouais, il est pas fou. Tu peux le régler manuellement? Il manque. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup Si les de gens qui réglages. nous regardent ont une sonde chez eux. Avec voilà, une si sonde t'as des- qu'il si t'as faut une techniquement. sonde, Comme tout le monde. Dans les faits, voilà, c'est le commun de mortel n'ira Il pas va pas y forcément. toucher. Ouais. Voilà, on a par exemple un clavier A priori, RGB aussi. avec les options Nvidia, les options de la carte graphique, vous pouvez retoucher quand même à la colorimétrie de vos. Ouais, mais tu vois, ça n'a pas poussé de ouf non plus, tu vois. Il y a un clavier RGB évidemment parce que c'est gamer, sauf que c'est un clavier RGB à 4 zones. C'est pas Oui. touche par touche. Ouais, on s'en fout. Là encore, on s'en fout un petit peu. Et surtout, le clavier est plutôt bien foutu. Il a un bon rebond, un poil plus plastique que la plupart des autres. Mais encore une fois, on est à 500 balles de moins que la plupart des autres références. Le refroidissement. Justement, le refroidissement. Parlons des trucs qui sont vraiment importants sur un PC portable. Voilà, c'est ça le truc, c'est que là, tu vois, on a les deux exhausts ici qui sont les plus importants de la machine, et tu as l'entrée d'air sur le côté. Ça dépasse pas les 50 degrés. L'ordi à l'usage ne chauffe pas beaucoup. Par contre, les ventilos. Les ventilos ils font du bruit. Ça fait partie de ces ordinateurs où il faut jouer avec un casque si tu vas vraiment à fond. Après, c'est le cas de la plupart des ordi gamers en même temps, tu vois. Il y a aussi un autre truc, c'est que voilà, en termes de format, c'est plastique, c'est un peu cheapos. Voilà. Ah, c'est les nitros. Hein. C'est les nitros, c'est dans le prix quelque part. Par contre, tu vois, par exemple, il y a port Thunderbolt 4. D'accord. Plutôt cool, particulièrement pour l'extension. Des... Un port Ethernet qui est intégré écrans. aussi, tu vois. Plutôt pas dégueu. Tu as deux ports USB-A, tout ce qu'il faut. Tu as un slot HDD en plus d'un slot SSD. Bordel Windows. La réinitialisé. Alors, de lui taper dessus, Cortana, elle fait Voilà. arrête de me mettre des claques sur le cul. Je ne suis pas Plus à la consentant. maison, Cortana, s'il te plaît. On est en public, donc voilà. Donc l'écran est franchement terne, avec des angles de vision qui sont pas ouf, calibrés à l'asbel, mais il envoie ce qu'il faut fondamentalement. En fait, c'est ça le truc qui me reste avec cet ordi. Ah oui, j'ai pas parlé d'un truc quand même assez important, l'autonomie. Naze. Ouais, bien sûr. Juste naze. Oui, c'est ce qu'on appelle un transportable. Tu le poses ailleurs, tu le branches. Et, ouais. En fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que aujourd'hui, c'est un problème sans en être un, c'est que là, il a 3 heures d'autonomie en lecture vidéo, en bureautique, c'est catastrophique. C'est 4-5 heures. Quand tu vois que tu as un Asus G14 qui a une config similaire et qui te fait du 10 heures, Ouais. Qui est plus cher. qui est largement plus cher. Attention. C'est vrai. Mais tu peux, vu qu'on est un petit peu obligé de le comparer à sa génération actuelle, 3 heures, c'est dégueulasse. Ouais. Voilà, ça l'est, c'est tout. C'est comme ça. Mais voilà, en fait, le truc, c'est que je ne peux pas m'empêcher. Je lui ai mis spoiler sur jeuxvideo.com. C'est sorti. d'ailleurs. C'est sorti, Non, c'est bon. Non, le test sort. Bon, tu peux le dire quand même. Bon, Le test sort voilà. demain. Je lui ai mis 3,5 sur 5 parce que je suis obligé. L'écran n'est pas forcément super bon. On prend en compte le prix aussi. Le châssis, voilà, on ne prend pas en compte le prix sur les tests jeuxvideo.com. Mais voilà, si vous verrez la conclusion, et c'est ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, si c'est ton premier PC gamer, si t'as pas envie de balancer les 2000 balles qu'il te faut pour avoir un bon PC gamer, là il est à 1005 quoi. Il est à 1005 et il t'envoie exactement ce que tu veux. Et T'as il sera 144 probablement à Hz. 1000 balles au Black Friday, tu vois. Dans 3 mois, il est à 1000 Ouais. balles. Dans 6 mois, il est à 700. Ouais. Par contre, bon voilà, on est sur un PC gamer qui ressemble à un PC gamer d'il y a 10 ans. j'ai envie de dire 4-5 ans même, tu vois. Parce qu'il reste quand même assez léger, c'est un D'accord. 2,5 kg, tu vois. Il est En fait, je pense transportable. que c'est un bon choix, je pense, pour typiquement un étudiant qui veut bosser à la maison, qui n'a pas d'ordi, qui a une petite chambre, qui veut un truc. Un gamer qui veut étudier, pas Oui. un étudiant Non, qui mais veut jouer. un étudiant qui joue, voilà, ou un gamer qui veut étudier, si tu veux. Voilà. Non, mais il peut quand même bosser avec chez lui. Par contre, ça remplace son ordi, enfin un ordi classique, et il peut jouer largement, tu vois. Et après, il l'embarque en cours. Bon, il faut qu'il le branche quand même malgré tout, tu vois. Ouais. Mais ça peut être un bon choix pour et moi, tu me dis, quelqu'un me dit, voilà, j'ai un budget vraiment limité.
qu'est-ce que je prends ? Je dis franchement, un Acer Nitro, ça C'est toujours la fait le bonne taf. gamme pour ça. fait le En taf. fait, il faut le voir comme un all-in-one gamer, plus qu'un ordi portable pour moi, pour le voir. Tu vois, c'est Ah que ouais. c'est transportable, mais c'est plus, tu veux un iMac, mais tu veux en fait jouer, point barre, tu vois. Prends-toi juste ça, tu as tout ce qu'il faut dedans. Le clavier est vraiment pas mal. Pavé tactile, il est un peu bof, mais ça va encore. Tu as tout ce qu'il faut, pavé numérique, tout ça. En termes de gestion de la chauffe, tu as un petit logiciel NitroSense qui est largement moins bon que tous les autres, mais qui fait le taf quand même pour gérer un peu tout ce qui est courbe de ventilateur notamment. Donc si vous voulez calmer un peu le bruit, vous pouvez. C'est la bonne cam que tu recommandes à quiconque n'a pas franchement beaucoup de sous, mais veut quand même gamer dans les bonnes conditions. Par contre, un truc que je vous dirais, c'est de vraiment vous focaliser sur cette configuration-là, à savoir i7 et 3060, RTX 3060. Il y en a des plus Parce petites. que y a des Ouais. gammes un petit peu plus petites, 3050 Ti, où là je trouve que ça n'est pas justifié pour le coup. Parce qu'on trouve aujourd'hui des ultrabooks qui ont des 3050 Ti et qui sont à peu près à 1000. Ok. Là j'irais plus vers l'ultrabook. Par contre 3060 sur un truc comme ça où tu veux vraiment doser avec un écran 144 Hz et t'as pas franchement les thunes, bonne cam. Le seul truc que je rajouterais, c'est que je l'ai vu, vu que je me suis occupé de regarder le test, je l'ai vu en version i5 3060 à 1200 balles. Sur ces discounts. Enfin, je Ouais, mais cite tu parce vois, que c'est là qu'il est en promo. là, Mais je me dis, i5, i7, tu ne dois pas avoir une énorme différence en termes de perf jeu, de perf GPU, en je fait, pense. Tu vois. c'est plus que si tu Faut es voir. sur de l'i5 et si tu peux accepter de l'i5, à ce moment-là, tu peux aussi accepter une 3050 Ti Ouais, tu et crois. du coup, tu peux aller sur un ultrabook. Donc, autant aller sur un ultrabook Ouais. que tu pourras transporter, qui aura une meilleure autonomie. Mm. Tu vois, en fait, pour moi, cette config est cohérente pour ce prix, les autres ne le sont pas. Ouais. Alors que celle-ci, c'est l'équilibre que tu cherches sur un PC gamer, donc tu prends ce truc-là, tu vois. Après, ce prix-là. sinon, ils se bataillent sur d'autres trucs où il y a des références plus intéressantes et où tu peux, refaire la balance sur d'autres trucs un petit peu plus svelte, un petit peu plus smooth. Mais en tout Donc, cas, c'est un entre-deux que tu as trouvé cohérent. C'est pertinent. C'est pas, honnêtement, personne va se faire plaisir en recevant cet ordi parce qu'il est plastique, parce que tu le Mais vois, il fait qu'il ce est qu'on un lui peu demande. lourd, etc. Par contre, une fois que tu es en jeu, là, tu as le plaisir à fond et tu as le plaisir de récupérer 500-600 balles que tu pourras mettre sur un gros clavier, une bonne souris, un Ouais, écran, aussi, ouais. un truc, tu vas te Ouais, faire un ça- setup, quoi. Ok. Alors que les autres, ce sera 2000 balles et tu n'auras que l'ordi, point. C'est pas faux. Ça me semble plutôt bien résumé. Merci pour ce test du coup du Nitro 5 de Acer qui est pas du tout en rupture, hein, c'est disponible. Non, il est dispo Ah non, là, par pour le très coup, c'est facile. Alors, le seul truc, par Apparemment, contre, c'est bon. Il y a des cartes graphiques. Ça y est. alors, notez bien par contre la suite, c'est AN515 58 parce que c'est le problème des Nitro 5, c'est qu'ils ne disparaissent Il y a jamais 50 du points de marché. référence. Donc si tu te dis je veux choper le Nitro 5, bah, tu vas aller choper une celui référence d'il y a 3 d'il y a ans, de 3 2 ans, d'il y a 1 an, donc c'est très très dur. La référence exacte est mise dans le texte, dans le test exprès pour ça, donc rendez-vous sur jeuxvideo.com pour l'avis le plus complet. Voilà. Tout est dit. Il nous reste un peu moins de 5 minutes pour un produit qui n'a aucun sens. Oui. Bah, Bien Mélina, résumé, merci, au revoir. Allez, bon. Alors, on est une émission de tech. Mhm. Comme vous l'avez vu, on parle beaucoup de choses connectées. Et dans notre monde actuel, on nous connecte de plus en plus d'appareils, notamment dans la maison. Donc la grande question, c'est est-ce que tout mérite d'être connecté aujourd'hui ou de se dire connecté? Eh bien, la réponse est non. Et voilà, donc j'ai testé pour vous une friteuse à air connectée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les friteuses à air, les friteuses sans huile, là. Ça, putain, Voilà, exact. C'est Donc, tellement à la mode ces ça, derniers Ouais, temps. mais ça j'ai jamais s'appelle. testé, Alors, et je n'ai pas je suis testé chaud là-dessus, celle moi. d'une marque chinoise dont on parle beaucoup pour des smartphones. J'ai testé la Ultonic K10. Ok. Alors, on va la voir en photo. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment l'aspect friteuse Ah, ni AR, parce que On pourra ça, on pourra pas manger des frites en direct, c'est dommage. Alors, Vous irez voilà. voir d'autres tests, d'autres friteuses. Ce qui est intéressant, c'est la partie connectée. La partie connectée, celle-là, elle fait donc friteuse. Pour vous expliquer, il y a une technologie dedans qui fait que c'est de l'air qui circule. Il y a une résistance de 1500 watts. Voilà. Tu faut quand même mettre de l'huile ou pas du tout? Alors, je vais justement, on va y venir. L'idée, c'est de cuire sans huile. Ok. Tu peux en effet cuire à peu près tout sans huile. Un cycle J'ai fait complet des sur frites. une série de J'ai fait des 100. frites et honnêtement, on te dit de remuer. Elle te signale quand il faut remuer. Elle sait que Ouais. tu fais des frites, il faut remuer à mi-cuisson. Je conseille quand même de mettre un petit peu une cuillère d'huile. T'as pas Ouais. besoin d'en mettre plus, mais t'en mets un petit peu parce que c'est quand même mieux. Comme vous l'avez vu, il y C'est a. mieux pour le goût ou c'est mieux pour la cuisson? C'est mieux pour la cuisson, je trouve que c'est moins sec. Ok. Mais voilà, donc cet appareil, il est d'un petit gabarit quand même assez compact. Il y a un gros tiroir de 5 litres de contenance, donc ça fait quand même pour une famille de 3-4, Ça fait un peu de frites. vous pouvez y aller. Vous avez vu le poulet, il tient vraiment dedans. Il cuit plutôt bien. Tu as 11 programmes pré-réglés, mais que tu peux ajuster. Donc en gros, c'est si tu veux faire des pizzas,
cuire de la viande, des légumes, des frites et Ok. tout. Voilà. Le Bon. panneau au-dessus, avec toutes les fonctions. Vous avez avec une application, donc c'est ça qui nous intéresse, Ok. qui Donc fonctionne. l'aspect connecté, c'est ça? L'aspect connecté, c'est que vous la connectez à votre Wi-Fi, à votre appli, et vous pouvez lancer depuis. Alors évidemment, il faut mettre les aliments dedans. Hein, je ne vais pas dire ce que j'ai Oh, pas le dit. rêve, on En n'aura gros, plus tu peux besoin mettre tes frites des dedans aliments. et pendant que tu es au boulot, tu mets à Tu te bats chauffer. Tu rentres et, fais- tes bon, frites alors sont les prêtes. frites, Pas c'est mal. pas le bon exemple Plutôt parce cool, ça. qu'il faut quand même remuer à mi-parcours pour éviter justement. Mais Oui. ton poulet, Oui, mais si t'as t'es un foutu ton- énorme flemmard, tu peux ne pas remuer à mi-parcours. et elles seront dégueulasses et tu viendras pas. On est d'accord que... Oui, mais Voilà, tu ça peux. m'est arrivé de faire ça dans ma vie, tu Chez vois. nous, Tu peux. sur nos plateaux, des fois, on a des mecs qui bouffent des steaks au micro-ondes. Hein, donc, Eh ben, Ah, on est frites, Là, tu peux Ah, le la mettre. vache. En gros, ça s'appelle air fryer, donc friteuse à air, mais là, je vous casse le mystère tout de suite. C'est un mini four, un excellent Oui, c'est ça, mini quand tu vois four. ça, en fait, Ultra compact, donc pour les petits établissements, les petits appartements. Hmm. Et surtout, il n'y a pas de temps de préchauffage par rapport à un four. Ça cuit extrêmement vite. Ça, bien, pour les ça. étudiants, Ça, doit pour être les étudiants. Moi, fantastique. pour tous ceux qui ont des petits appartements, je trouve ça génial. Ça cuit très vite. Pas de préchauffage, donc c'est quand même, on parle de 10 minutes souvent pour le temps que ton four il arrive à température. Alors, sûr. ça va C'est jusqu'à relou. 205 degrés si vous voulez faire des trucs à 240. Ah oui. Ah oui, vous c'est pouvez limité, les quand même. non, vous pouvez les mettre à 205 parce que Même ça une cuit pizza, plus c'est vite. short pour une pizza. Eh ben non, tu peux en fait parce que ça cuit quand même assez vite. D'accord. Le connecté, donc je finis vite, parce qu'il reste une minute. Oh. Le connecté, c'est vous envoyez les recettes sur votre truc, vous pouvez suivre la recette étape par étape, demander à l'appareil de le lancer, régler la température, régler le temps de cuisson, programmer pour plus tard une cuisson. Tout le truc normal, vous avez les notifs quand c'est prêt, quand il faut remuer, machin. Ça, c'est super. Non, en fait, ça sert fondamentalement à rien. Et surtout, c'est une des applications les plus pétées que j'ai vues, soit iOS, soit Allez. Android, ça va. C'était Si on a ça. le temps de montrer... Non, mais les gens mettent... Bah, t'as une On catégorie de t'écoutait rangement... religieusement dire que c'était pas mal et finalement, c'est pété. Non, l'appli elle est nulle. Sur l'appli iOS, vous n'avez pas la fin des recettes. C'est 3 petits points. Vous avez des pizzas dans la partie dessert. Enfin là, c'est Ah n'importe oui, il y a un quoi. problème. Ah, effectivement. aucun Bah, sens. des pizzas Nutella, ça se Voilà. fait. Hein. Mais en revanche, c'est un excellent appareil de Combien, le cuisson. prix Alors, vous le trouvez à partir de 85 €. Donc Quoi c'est le. Mais oui, c'est le même. 85 €. Ouais, excusez-moi de faire cheap, hein, je peux pas. Non, mais justement, je m'attendais à Mais vachement non, plus. on a- Et justement, le Mais de connecté n'a aucun intérêt. Enfin, si vous voulez lancer à distance, vous allez vous en C'est le servir même une fois régime sur qu'un 25. étudiant, moi, Ouais. je me mets Mais ça. faites-le. C'est un excellent appareil de cuisine mini four. Le test est ce week-end sur Android. Merci Mélinda. Oh, j'ai fait ça vite. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier journal du hardware pour cette saison. Salut à tous. Ciao. Ciao.